Dante, tu es devant ce spectacle apocalyptique. Tu as le reste du groupe qui te rejoint. Ça t'a complètement figé parce que tu vois des capsules de débarquement qui sont projetées mais par dizaines, par centaines et qui tombent partout sur Ariarchus. Sur la ville de Fort Nebraska, à des points sûrement très stratégiques. Tu as Silva qui arrive derrière toi en claudiquant et vous observez ce spectacle. Vous voyez une énorme explosion qui frappe le spatioport. Une autre explosion qui frappe un coin de Fort Nebraska. Et vous avez un peu partout des chasseurs de l'UPP et des chasseurs des Marines coloniaux qui se font la course, qui se traquent et qui explosent en vol. Vous autres, vous êtes à la sortie de la maison. Chaplin, tu es en train de prendre en charge Mizuski qui a les yeux brûlés, qui ne voit plus grand chose et qui a aussi la jambe cassée. Donc tu lui fais un garrot, tu lui injectes une seringue d'adrénaline pour qu'il arrive quand même un peu à marcher sur sa jambe et tu commences à lui faire une attelle. Putain mais serre plus fort hein, ça pique. Arrête de bouger Grabowski. Sylvain, monte dans la voiture. Moi je prends le volant et je fais demi-tour, je fonce pour aller les chercher. Tu te gares devant la maison où tout le monde est sorti, tout le monde est en train de contempler le spectacle de la bataille aérienne. Et vous vous retrouvez tous autour de cette petite fourgonnette des marshals coloniaux qui est une vraie poubelle. C'est encore assez incroyable qu'elle puisse marcher, mais c'est malheureusement votre seul moyen de transport face à cet énorme chaos. Montez, on fonce à Fort Nebraska. Je m'avance vers la bagnole. J'ouvre la portière du côté conducteur. J'attrape Dante et je la jette hors de la... Non mais faut qu'on bouge là. Je la braque avec mon flingue. C'est pas le moment de régler ses comptes, Hammer. C'est pas le moment de régler ses comptes, il faut qu'on y aille. Ouais, montez dans la bagnole. Hammer, on a besoin d'aide. Pourquoi faire? Elle a essayé de nous buter avec un lance-roquette. Hammer, j'ai pas essayé de vous buter. Rouillez-vous putain, j'ai mal là. Ta gueule, arrêtez, s'il te plaît. Hammer, s'il te plaît. Doucement. S'il te plaît. Doucement. Eh, tu ne pointes pas avec ton arme, je te préviens tout de suite. Tu veux pas suivre les ordres, soldat? Quel ordre? T'es en train de me pointer avec une arme? Hammer, j'ai pas sorti mon arme. J'ai pas voulu vous pointer. Je voulais juste me barrer. Vous avez une communication à ce moment dans tous vos comtech. Un appel général qui n'est pas adressé que à vous, mais qui est adressé à l'ensemble du corps des Marines. C'est sur tous les canaux radio des Marines. Et vous entendez « Ici le Major Hatfield. Marines, à tous ceux qui m'entendent. Les forces de l'UPP sont trop nombreuses. Nous n'avons que 200 hommes sur place. Et nos unités sont en train de se faire balayer. Je dirige l'ultime résistance à Fort Nebraska, mais nous ne tiendrons pas longtemps. Vous êtes livrés à vous-même. Tous ceux qui sont là-bas, dehors. Bon courage, soldats. Vous en avez besoin. Essayez de vous sortir de ce merdier. Et essayez de vous casser de cette putain de planète. Et à ce moment-là, vous entendez une énorme explosion. Vous voyez un gros nuage de fumée qui s'élève au loin de Fort Nebraska. Et la communication se coupe instantanément. C'est pas le moment de s'entretuer, Hammer. J'ai entendu les ordres. Putain, mais c'est quoi ce bordel? On peut pas rentrer là? On rentre dans la bagnole tous. Millie, tu gardes un œil sur elle. Mais Millie, avec quel œil? C'est vrai, il a raison. Merde, allez. Bon les gars, si je peux me permettre, je crois que depuis le début, on a démarré sur de mauvaises bases. Mais là, on est tous ensemble dans une merde absolue. Je crois pas que ce soit une colonie de vacances qui soit en train d'arriver. J'aimerais beaucoup, même si je déteste les vacances au ski. Je l'ai toujours dit, je déteste le ski, putain. Je déteste le ski. Bon, assez parlé là, on y va? Mais on va où du coup là? Mais Fort Nebraska, ça me paraît la solution la plus logique. Oui, c'est la seule solution. En plus, il y a un Medipod là-bas. Bon voilà, on va au Medipod là, allez. Voilà. Dans cette putain de voiture, la montée et on y va. Hammer, je te suivrai tout le temps. Mais y a plus À de partir chef de là. maintenant, mais s'il te plaît, oublie les ordres, on est ensemble et on est une équipe à partir de maintenant. C'est nous contre le reste du monde. Nous. Peut-être que Carvalho sera fort en Nebraska. On peut s'y rendre. Tu penses Par encore à Carvalho? Même là, maintenant, tu penses encore à récupérer ce putain de Carvalho? C'est les ordres. Est-ce qu'on peut Y a monter plus dans cette d'ordre, putain y a de plus voiture là. Est-ce qu'on peut prendre une décision? On monte dans cette putain de bagnole. Je veux qu'on dise tous qu'on est ensemble. Ensemble, on est ensemble. C'est bon, vous l'avez dit, on est ensemble. Ensemble, on le dit. À 3, tous ensemble. 1, 2, 3. On est ensemble. Hammer, je t'ai pas entendu? On est... Ça doit marcher. Allez, go. On y va? Oui. Ok. Vous embarquez tous dans cette espèce de petit fourgon de la police qui démarre, qui patine dans la neige et vous commencez à avancer en cahotant sur les routes enneigées au milieu de cette ville ultra industrielle en essayant de pouvoir espérer éviter les balles. Vous essayez de vous frayer un chemin dans les ruelles, vous voyez assez rapidement des gens sur les toits qui agitent des grands drapeaux de l'UPP avec la grande étoile rouge dessus et qui haranguent les transports de troupes crocodiles qui passent en rase-botte au-dessus de la ville. Et vous voyez aussi de temps en temps des Marines qui courent
qui essaye de trouver un endroit où se cacher. Vous voyez une de la population, peut-être celle qui est encore restée fidèle aux Marines coloniaux, aux Amériques Unis, qui elle se tapit à l'intérieur des maisons. Vous apercevez des visages terrifiés à travers les rideaux, mais c'est vraiment quelques apparitions fantomatiques. À peu près toutes les 5 minutes. Vous arrivez sur un grand pont, vous arrivez sur une grosse artère qui vous mène tout droit à Fort Nebraska. Et vous voyez en fait que le pont est coupé par l'espèce de barricades en ciment qui ont été posées. Et juste derrière, vous voyez des hommes en armes, avec la particularité, et très étrange, qui sont tous habillés de la même manière, qui portent tous le même petit béret rouge sur le côté, et surtout, qu'ils ont tous le même visage très carré, très fermé. Puisque tous les soldats de l'UPP qui ont débarqué sur la planète sont des androïdes. Tu vois cette barricade, tout de suite tu essaies de faire demi-tour, mais tes réflexes sont pas assez rapides avec ton seul bras, t'arrives pas à tourner le volant assez rapidement. T'as juste le temps de voir au sol des grosses dalles sur lesquelles bip un petit bouton rouge. T'as juste le temps de hurler à ton équipe. Sautez! Votre voiture, elle est complètement brinque-ballée, elle fait des tonneaux, vous avez sauté sur une mine, vous retombez lourdement sur le côté, ça y est, ça s'arrête, vous êtes complètement calés, vous êtes tous quasiment tombés les uns sur les autres, vous entendez des cris en russe au loin, vous sentez que les soldats de l'Union des peuples progressistes ils commencent à s'activer. Oh putain! Sortez tous, on se met à couvert. Oh mais côte, putain! Vous entendez des bruits de balles qui ricochent, l'autre côté du fourgon est vraiment mitraillé. Vous entendez le bruit caractéristique des AK-40-47 et vraiment vous êtes sous le feu de l'ennemi quoi. Vous êtes sur une grande voie d'autoroute, ça va être très compliqué de courir vous mettre à l'abri. Chaplin, aide-moi à sortir! Vous entendez une voix au milieu du tumulte qui dit Marines, rendez-vous! On va vous défoncer! Je fonce vers Grobowski, je lui attrape par le col et je le balance hors de la voiture. Et ensuite je fonce sur Mason qui est blessé derrière. Donc je me suis mis derrière la bagnole, j'essaie de viser, mais je suis hyper stressée. Je charge et je tire. Tu tires et en fait ton roquette il va s'écraser sur la barricade en pierre, sauf que ça déclenche une mine, ça fait tout péter, vous avez toutes les mines qui explosent les unes après les autres, vous avez une explosion monstrueuse devant vous, ça fait un nuage de fumée énorme et toute l'espèce d'autoroute sur laquelle vous étiez elle s'effondre, vous voyez les soldats androïdes qui s'effondrent dans les gravats, ça fait un nuage de fumée absolument monstrueux et toute l'autoroute devant vous s'écroule. Les explosions s'arrêtent et tout redevient à la normale, vous avez juste le bruit des vaisseaux autour de vous qui continuent à se battre dans l'issue. Bien joué, Dan. Par où on va passer maintenant? De manière assez évidente, votre poubelle, la petite camionnette qui vous servait à vous déplacer a été complètement éventrée, elle a pris une mine par dessous, c'est absolument pas possible de la remettre sur pied. Mais du coup, il y a plus de route devant nous. Putain, mais on va mettre des heures à arriver, c'est pas possible. On peut passer par les petites rues sur les côtés, il y en a beaucoup. Parfait. On est encore tous en vie, c'est déjà pas mal, s'il vous plaît. Enfin, moi, pas pour longtemps quand même. Wow! Ensemble! On peut arrêter de se gueuler dessus tout le temps, j'en peux plus. Un peu de bienveillance. Du coup je m'approche de Mason, je vois qu'elle a les côtes brisées, donc j'essaye de la soigner du mieux que je peux avec ce que j'ai sous la main. Eh Robot, tu voudrais pas soigner les soldats plutôt? Il y a des priorités. Mason est une soldat comme les autres chefs. Bon, moi je peux plus marcher donc il va falloir me porter. Ça me fait mal au cul de le demander mais... Est-ce que vous voyez un véhicule? Oh non, je pense qu'on va se taper une petite randonnée là. On peut pas. À pied, on en a pour combien de temps, Chaplin? Si on passe par les petites rues sur les côtés, un peu moins de 30 minutes je dirais. Bon, Hammer, faut que tu m'aides à marcher. Chaplin, tu peux? Ok. Bien sûr capitaine. Je vais te reprendre le gun. Voilà, sur ton dos. Tu veux une clope? Non, c'est rare, j'ai ce qu'il me faut. Hammer, tu viens de griller ta dernière dose de Simix et tu sais que tu en as vraiment besoin, sans quoi tu vas rapidement devenir de plus en plus stressé. Donc Silva, tu montes sur les épaules de Chaplin qui te porte vraiment comme si tu n'étais qu'un sac de toile et vous avancez, vous frayez un chemin dans les petites rues en espérant essayer d'éviter les conflits. Vous voyez un petit peu toujours les mêmes scènes de guerre, les gens désespérés, les gens qui essaient de fuir mais qui ne peuvent fuir nulle part parce qu'il y a absolument nulle part où aller. Vous avez juste toujours cet énorme cordon ombilical qui est relié dans l'espace à la station de raffinerie, qui n'est pas frappé par l'UPP, qui n'est pas endommagé, parce que vraisemblablement c'est un élément trop important et trop stratégique, puisque l'UPP, si elle a attaqué la planète Arcus, c'est pour récupérer le pétrole, et donc pour acheminer le pétrole dans l'espace, il faut conserver cet ascenseur orbital. C'est peut-être votre seul moyen de quitter cette planète. Tout ce qui était au spatioport est détruit, et tous les autres points stratégiques de la ville ont été lourdement frappés. Donc vous avancez dans les petites ruelles, et à un coin de rue, vous voyez deux Marines qui se collent à un mur, qui essayent de traverser la rue et qui d'un coup sont pulvérisés par une énorme explosion.
qui est au loin. Vraiment, ils disparaissent dans un écran de fumée. Vous voyez 2 tas de chair qui retombent au sol loin devant vous. Vous entendez les roulements d'une chenille. Et au coin du mur, dans la ruelle juste en face de vous, vous avez un char de l'UPP qui apparaît. Vous avez le canon du char du UPP qui se tourne vers vous. On se cache dans les rues adjacentes. Ok. Moi j'ai eu un temps de réaction beaucoup trop long, je suis restée sans bouger. Je fonce avec Sylva sur mon dos pour aller la planquer dans un coin et ensuite je retourne vers Mason. Je veux voir personne mourir, je veux voir personne mourir. Je panique, mais je pose mon arme, je sors une grenade, je la balance sur le char et je pars en courant. Tu vois la grenade qui va rouler juste sous la chenille du char, qui explose à l'avant du char, qui fait un bond en avant. Voilà, je suis sous le dos de ta mère. J'avais pas tellement de solutions, j'aurais préféré me barrer, mais vu l'état dans lequel je suis, je prends mon lance-flamme dans une main, mon fusil dans l'autre, et j'arrose le char de toutes mes forces. Tu tires ton lance-flamme, là t'as pas du tout parce que t'es trop loin, je te rends compte que t'as juste l'air un peu con, mais avec ton autre arme t'arrives à tirer un peu. Tu vois que t'arrives à percer l'avant du blindage du tank qui a déjà été un peu abîmé par la grenade. Donc moi je suis dans la petite ruelle adjacente, dos au mur, comme ça, avec la vision sur le char juste ici. Je charge et je fais ce que je sais faire de mieux. Je vois la petite fenêtre là où on voit le mec qui pilote le char. Je suis un tireur d'élite, je suis habitué à tirer de loin, toujours planqué. Je vise, je respire, je stabilise. Et j'appuie sur la gâchette. Tu vois le char qui commence à dévier sur le côté, qui roule sur une voiture, qui s'encastre dans le mur d'une maison qui s'écroule à moitié sur lui. Il commence à tourner dans le vide, mais tu vois le gros canon du char, le canon à plasma, qui se décale et qui tend son canon vers vous. J'ai pas eu le temps de me cacher, je prends mon lance-roquette et je me dis que je vais l'achever. Avant de me placer, j'ai vu le viseur qui se tournait vers nous. C'est lui contre nous, on va tous crever. Je charge, je tire. Tu vois une énorme explosion à l'avant du char de l'UPP. T'as un énorme nuage de fumée noire qui se dégage, mais il est tout de suite traversé par le canon à plasma du char qui a l'air encore de balayer la zone. Je suis à côté de Mason, je prends Mason et je me barre en courant. Tu chopes Mason par la poignée à l'arrière de son gilet, tu la tires dans la rue, tu la tires à l'écart du char. T'entends une énorme détonation qui résonne dans toute la rue et qui fait trembler les murs, et t'as une énorme explosion en plein milieu de la rue. Vous avez une énorme explosion juste dans ton dos, t'es projeté au sol juste devant le char. Bijouski, t'as l'explosion qui a eu lieu quasiment devant Hammer. Tu t'es envolé dans les airs, tu retombes sur ta jambe qui était déjà blessée, tu te foules la cheville de la douleur qui te réveille dans ta jambe. C'est absolument horrible. Tu vois pas Hammer, t'es dans une espèce de fumée horrible et tu rampes sur le sol, tu tournes la tête et d'un coup tu vois Hammer qui est sur le dos et qui a le torse complètement brûlé. Il s'est pris l'explosion de plein fouet. Il a un bout de la barbe qui a grillé. Et il est vraiment inconscient comme ça sur le sol. Bijouski, Hammer, comment ça va? Moi ça va, mais lui il a pris un peu cher je crois. Hammer, ça va? Allez réponds putain. Chaplin, faut qu'on fasse demi-tour, il faut qu'on aille les aider. Je sens plus grand chose. Et je me retourne et je vois une fourgonnette, j'ai l'impression que le passager est mort. Yona, va chercher la bagnole. Yona, va la chercher vite. Ok j'y vais. Au moment où tu arrives sur le côté de la porte, sur le côté passager, tu entends une voix de l'autre côté de la voiture qui te dit: Eh bien, Marines, il semblerait que vous ayez mal choisi votre ruelle. Et tu vois un espèce d'énorme androïde ultra bodybuildé avec sa petite casquette rouge et qui a un couteau de combat dans la main et qui commence à faire le tour de la voiture. Je suis dans la ruelle, je vois le gars approcher, je lance un coup d'œil à Sylva, je crie: Démarre la bagnole putain. Et j'avance, je panique et je l'arrose. Tu vois les balles qui traversent son corps, c'est très bizarre parce que t'as toujours tiré sur des êtres humains, mais là l'androïde il bouge pas en fait, il est juste, tu vois du sang blanc qui gicle, même il essaie de se protéger avec sa main et tu vois un de ses doigts qui s'envole à cause d'une balle et il se retourne vers toi. Et ma jambe qui me fait horriblement mal. Je suis juste à côté d'Hammer là qui est en train de crever, il y a de la baffe qui sort de sa bouche. J'ai plus rien à perdre donc je me tourne face à ce putain de char qui me fait face. J'embrasse ma ceinture et j'y vais, je me dis c'est parti, plus rien à perdre. T'arroses, tu mitrailles en fait toute la maison, tout le char, t'as des balles qui fusent de partout, mais t'as l'impression que tu fais absolument pas de dégâts. Mais t'as l'impression que le char en fait dans la fumée il peut pas trop viser. Putain, Chaplin, viens! Et je tire sur l'androïde, je vise les jambes, je veux le ralentir le plus possible le temps que Chaplin arrive. Tu vois tes balles qui traversent son corps, t'as toute son armure qui explose, tu vois du liquide blanc qui coule de ses lèvres, il a l'air d'avoir pris trop de dégâts, il s'effondre au sol, ça t'arrête pas, tu t'enfuis et tu continues à courir, t'es terrorisé par la situation qui vient de se passer. Je suis encore au sol, il y a plein de fumée. Je me relève, je recharge et je tire pour la dernière chance. C'était l'énorme explosion qui dévaste l'avant du char. Vous avez le canon qui s'envole dans les airs et qui retombe lourdement dans la ruelle. Vous avez cette fumée noire et âcre qui commence à prendre toute l'atmosphère. Toute la ruelle est encombrée de cette épaisse fumée noire. Du coup l'android est neutralisé, le tank est neutralisé, donc je fonce le plus vite possible vers Hammer.
pour essayer d'aller voir si je peux faire quelque chose. Vous êtes tous un peu sonnés par ce qui vient de se passer par cette rencontre. Et derrière toi, Zmijouski, dans la grande rue, tu vois 2 androïdes qui s'approchent avec leurs armes. Ça va être derrière toi et t'es en train de te retourner. T'es dans la merde avec ton lance-flamme et ton flingue. Vraiment, t'es à leur merci. Dans la ruelle où vous avez abattu l'androïde, vous voyez 2 autres androïdes qui arrivent. En fait, vous voyez des formes sur les toits un peu partout autour de vous. Vous avez des androïdes qui ont pris tous les toits tout autour de vous. Hammer, tu sens à peine ce qui est en train de te faire chaplin, de te retaper, de mettre des pansements, des piqûres avec extrêmement beaucoup de dextérité. Et t'es sur le dos comme ça, en train un peu de te réveiller, d'émerger du lourd traumatisme que tu as subi. Et quand tu regardes le ciel, tu vois à quelques kilomètres qui vient de percer la couverture nuageuse, au milieu de tous les vaisseaux, une sorte de vaisseau en forme de croissant de lune. Mais t'as presque l'impression d'avoir une hallucination, t'es encore un peu dans les vapes. Parce que c'est un vaisseau qui n'a pas de symbole, n'a pas de drapeau. C'est une espèce d'énorme croissant grisâtre aux reflets qui sont un mélange de pierre et de métal. Tu n'as jamais vu ça de ta vie parce que ça n'existe pas. Ce vaisseau n'a pas de moteur. Il a l'air de flotter comme ça dans une position parfaitement stable au-dessus de la ville. Et vous avez tous les androïdes autour de vous qui s'arrêtent, qui lèvent un peu le nez intrigué vers cette chose qui est apparue au milieu de la bataille. Et d'un coup vous voyez qui vient de l'origine du vaisseau une espèce d'énorme décharge bleue qui en quelques secondes parcourt des kilomètres et vous êtes tous transpercés par cette décharge. Chaplin, tu t'es évanoui immédiatement. Vous avez tous les androïdes qui se désactivent, qui s'écroulent au sol, qui tombent, qui lâchent leurs armes. Vous entendez le clic de toutes les armes qui s'effondrent et tous les androïdes qui s'effondrent au sol. Qu'est-ce qui se passe? Chaplin? 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 Ça les a désactivés, tous. Chaplin. On se regroupe. J'arrive à monter dans la voiture, je me mets au volant, j'essaie de démarrer et ça marche pas, putain, c'est pas possible. Chaplin, allez, Chaplin. Putain, mais c'est quoi ce truc? Ah, je sais pas, j'en ai marre. Qu'est-ce qu'on fait? Je comprends pas ce qui se passe, putain. Tu as un Cheyenne qui vient s'écraser dans la rue juste à côté de vous. Au loin, vous entendez des explosions un petit peu partout et vous voyez des vaisseaux mais qui sont en chute libre et qui viennent s'écraser partout sur la ville. Vous avez des explosions qui font exploser tous les oléoducs de la ville. Vous avez des explosions absolument partout. Vous voyez l'énorme corvette des marines coloniaux qui transperce les nuages et qui vient s'écraser à quelques kilomètres de la ville, quasiment au ralenti. Il y a une explosion monumentale. Vous en ressentez la secousse. Et il y a sûrement des milliers de personnes qui sont mortes dans cette corvette au moment où elle s'effondrait. D'un autre côté, vous avez la corvette de l'UPP qui traverse la couche de nuages et qui va se diriger lentement pour aller s'écraser dans la montagne. Vous entendez au-dessus de vos têtes un vrombissement et vous voyez qui arrive dans votre direction en tourbillonnant un transport de troupes crocodiles de l'UPP qui va s'écraser dans votre rue et qui va complètement vous pulvériser. Toi, t'es par terre, t'es en train de ramper, Zmijouski. Aidez-moi, putain, je peux pas marcher là. Aidez-moi. Ah, marche à plat! Je l'attrape en partant en courant. Je suis une machine, je suis fait pour me battre et là j'ai plein d'énergie même si je viens juste de me relever. Je l'attrape et je pars à toute vitesse. Okay, tu le traînes dans la neige comme ça, tu t'arrêtes pas de bouffer de la neige, Zmijouski, tu manges de la boue et tout. Dante, t'arrives à te mettre à couvert, vous couvrez dans la ruelle, vous vous enfuyez tous en courant et vous entendez cette énorme explosion. Vous êtes tous touchés par le souffle de l'explosion au sol, il y a plein de morceaux de bâtiments dans la ruelle qui vous tombent dessus, vous avez des gravats qui vous tombent autour. La rue derrière vous a été complètement détruite, c'est plus qu'un champ de ruines terrible. C'est très étonnant parce que vous étiez au milieu des bruits de bataille depuis plusieurs heures et vraiment d'un coup il y a un silence sinistre qui s'est abattu sur toute la ville de Fort Nebraska. À ce moment-là vous entendez une énorme explosion dans les airs et quand vous relevez la tête vous voyez que juste sur ce vaisseau en forme de croissant de lune vous avez une sorte de bombe qui a explosé et vous voyez une sorte de résidu noir, de liquide noir qui est dispersé mais sur des dizaines de kilomètres partout sur la ville et qui est en train de tomber lentement vers la ville, lentement vers vous, une sorte de pluie noire qui ne vous inspire rien de bon et qui vous inspire même un danger mortel. Moi je vois qu'il y a des chiottes de chantier, je me jette dedans. Tu te jettes dans la cabine de chiottes, elle est pas bien fixée, tu tombes, tu te retrouves recouvré de merde, mais au moins t'es dans cette capsule totalement protégée, tu t'accroches à la petite porte en plastique en espérant que y a pas de liquide noir qui rentre dedans. Je vois une ouverture dans un bâtiment, hein, ça a l'air un peu creusé. Je vais dedans et je me mets en protection sous une espèce de bureau délabré. Je jette mes armes, je fonce dans un bâtiment, je pousse des portes et je vois un lit, alors je me roule dessous et je me cache. Je prends ma ceinture et je la balance pour éclater une fenêtre et je me jette dans le premier bâtiment que je vois. Je regarde fasciné le liquide noir qui tombe du ciel de ce vaisseau qui vient de tout détruire.
Il y a une sorte de fascination, un truc assez divin qui se passe. C'est un moyen de destruction incroyable et je reste fasciné à le regarder sans bouger. Je lâche mes armes, je me dirige tant que je peux avec mes blessures vers la voiture pour mettre à l'abri et je me retourne et je vois Hammer qui bouge pas, mais qu'est-ce qu'il faut, putain? Hammer! Hammer, bouge! Ouais, je reviens à mes esprits et je trouve qu'il y a une bouche d'égout pas loin, je me jette dedans, je tombe à l'intérieur. Tu te jettes dedans, tu étais dans cette espèce de fange horrible, puante. Tu enlèves la grille d'égout, tu te jettes dans le tunnel d'égout juste au moment où vous avez cette lourde pluie qui s'abat vraiment comme une pluie torrentielle sur toute la ville. Vous êtes tous, chacun dans votre petit abri. Il y a personne qui ne dit mot. La pluie dure une trentaine de secondes. Ça a l'air de plutôt se calmer. Et une fois que vous êtes tous sûrs que la tempête est passée, vous sortez un peu sur le qui-vive de vos abris. Vous voyez le corps de Chaplin qui est recouvert de matière noire. Il y a des flaques noires un peu partout. Vraiment, l'ambiance de la ville a complètement changé puisque la neige est tapissée de cette espèce d'encre noirâtre extrêmement étrange. Et un peu partout, dans toute la ville, vous entendez des cris de douleur, des cris horribles de gens qui hurlent à la mort et des cris qui se transforment quasiment instantanément en rugissements. C'est presque quelque chose de totalement inhumain. Et partout autour de vous, vous avez les échos de ces cris monstrueux, au milieu desquels vous vous sentez bien fragile. C'est fini. Tout le monde est contaminé. Ils sont tous contaminés, putain. On arrête de paniquer. Bon allez, venez dans cet immeuble là, ça a l'air sécurisé, venez, on va se cacher. On prend un véhicule, on se casse. On va voir Nebraska, on se casse de cette putain de planète. On n'aura pas le temps, putain, venez dans cet immeuble, je vous dis. Tu veux faire quoi? Notre seul espoir, c'est Fort Nebraska. Mais tout le monde est mort, on te dit. Tu comprends ou pas? Moi j'ai à peine sorti la tête de cette putain de cabine de chiottes et je serre toutes mes tripes en dehors. Dante, tu saignes abondamment du nez. Non, c'est pas vrai, non. Oh non, oh non, oh non, mais c'est pas possible, putain. Soldats! On se remet, on se reprend. On est des Marines. D'accord? On va finir la mission, on va se barrer d'ici, et tout va bien se passer. Mais tu parles encore de mission, putain, c'est la survie là, y'a ça qui compte. Il nous reste un seul espoir, il est à Fort Nebraska. Je crois qu'on a plus beaucoup de temps avant que je me transforme. Amenez-moi dans cette putain de Medipod. Vous avez tout autour de vous tous les androïdes de l'UPP qui se relèvent comme ça, avec leurs énormes AK-47 noirs. Moi je me relève, je comprends pas ce qui se passe parce que je viens juste de tomber pour moi, donc je sais pas du tout où je suis, je comprends pas. Je regarde autour de moi, je vois une pluie noire par terre. Bon, faut qu'on les défonce. Calme-toi, Marines. Tu ne vois pas, tu es stupide ou quoi? L'UPP est détruit. Votre corvette est détruite. Perte sèche, moi je dis. On voudrait juste se barrer d'ici. Et Mou, tu crois quoi? Qu'on veut encore faire la guerre? Vous entendez ça? Et vous entendez effectivement des cris inhumains, presque dans toute la ville qui commence à se rapprocher de vous. On a bon espoir qu'il y ait une antidote à tout ça à Fort Nebraska. Est-ce que vous acceptez de combattre avec nous, de nous suivre? Coopérer avec l'UPP? C'est des putains d'androïdes. C'est une chance pour nous d'y arriver vivants. Non, moi c'est bon, moi je travaille pas avec eux là. Tu veux mourir seul, Marine? Ferme ta gueule. Ou tu veux vivre avec nous? Non, moi je coopère pas avec ces fils de pute là. Ouais, là pour une fois dans ma vie, j'ai un éclair de lucidité, je réfléchis et je me dis, c'est un peu chaud quand même. Donc je baisse mon arme et je dis, c'est bon, je déconne. Je déconne. Ce n'est pas très drôle, soldat. C'est son humour, il adore l'humour. Là, alors, il est rigolo. C'est rigolo. Ça ne m'étonne pas qu'on vous fasse la guerre, votre humour est vraiment douteux. Est-ce que vous voulez aller à Fort Nebraska et on essaye tous de se casser de cette planète ensemble? Il pointe du doigt comme ça, il vous montre l'énorme ascenseur orbital. Tous les vaisseaux sont détruits. La seule manière pour nous de quitter la planète, c'est via le gros cordon là. Nous n'avons pas frappé Fort Nebraska à tel point que l'ascenseur ne devrait pas marcher. Alors on fonce. On y va? On peut y aller tous ensemble. Pas de coup fourré, les Marines. Pas de coup fourré. La même chose pour vous, les frigos. Tu fais le malin avec tes gros muscles, mais en 1 contre 1, je parie que je gagnerai à tous les coups. Hammer, non. Chef, c'est pas le moment, on a aucune chance. Hammer, deviens pas Amor. Je suis le vice-sergent-major Siem Davidovich, mais
Mes amis m'appellent Davidovich. C'est un joueur de tennis. Toi, tu peux m'appeler Major. Ok, Major. Personne n'ose trop avancer, n'ose trop bouger sur qui va avancer l'un devant l'autre. Vous voyez que les androïdes, ils vous passent à côté, mais ils restent quand même extrêmement vigilants. Tout le monde se regarde en chien de faïence. Et du coup, vous avez des liens de parenté? Écoute-moi, on est là pour survivre ensemble, d'accord? Pas pour faire la conversation. Yona, c'est pas spécialement le moment et non, on n'a pas de lien de parenté. Je vais me présenter, moi je suis Mason. Je suis ravie de coopérer avec vous. On y va? Allons-y. Faut m'aider à marcher, je pourrais pas faire la route. Hein. Est-ce qu'un androïde parmi vous peut l'aider? Dimitri, porte-le, stupide là. Obligé que ce soit eux là. J'ai du Steamix, vous avez du Steamix? Pourquoi tu veux le Steamix? Je me sens stressé. Je prends la capitaine Silva sur mon dos et je me retourne du coup vers les androïdes. Chaplin, modèle Hyperdyne 341C, est-ce que vous avez des droïdes médicaux parmi vous? Est-ce qu'on a l'air d'être des droïdes médicaux? Et tu vois qu'il a des énormes muscles, il flex devant toi. Tu sais totalement les androïdes de combat qui ont été formatés et pensés pour le combat. Ça fait 87 ans que je me bats sur le front de la guerre du pétrole. Et en 87 ans, je n'ai jamais soigné qui que ce soit. Ouais, c'est la honte de soigner. Bon. On y va? Ivar, donne-moi du Steamix. Putain, un androïde qui te tend. C'est notre seule seringue. Je me demande quel effet ça va avoir sur le grand humain là. Il te la donne. Vous arrivez accompagné de l'escouade des androïdes de Davidovich devant Fort Nebraska, qui est, je vous le rappelle, cette espèce d'énorme forteresse en béton qui est vraiment une espèce de surface impénétrable. Vous voyez que le bastion au sud-ouest a été frappé lourdement par les frappes tactiques de l'UPP, donc il a été détruit. Il y a de la fumée épaisse qui s'en dégage. Et donc vous êtes un peu tous hébétés devant cette énorme structure. Les seules portes qui permettent l'accès à Fort Nebraska sont des énormes portes blindées de plus de 6 mètres de haut, qui est quasiment impossible de les défoncer. Devant le fort, pour éviter à des gens de s'approcher trop facilement, vous avez une esplanade qui a été dégagée tout autour du fort, sur laquelle vous voyez des gens qui sont comme des statues noires momifiées, qui sont à moitié liquéfiées. C'est là où le liquide noir a frappé le plus près, dans l'épicentre de l'endroit où il se dispersait. Les gens ont été vraiment figés dans des statues noires à moitié fondues. Ils sont encore dans des positions horribles où ils sont en train de hurler à la mort. Et donc vous êtes au milieu de cette espèce de cimetière à ciel ouvert. Je ne trouve rien dans mes données, je sais pas comment on peut entrer. Et vous les robots russes là, vous pouvez pas ouvrir les portes avec votre force? Tu prêtes trop de force à l'UPP, mais je vois que nous avons fait forte impression. Vous voyez au milieu des statues noires une petite forme qui avance, et vous voyez une petite fille qui marche au milieu de ces statues. Quand elle arrive à une dizaine de mètres de vous, vous voyez qu'elle a des énormes veines noires qui lui recouvrent le visage, qu'elle a les yeux tout noirs, et qu'elle est en train de mâchonner une jambe qu'elle tient dans ses bras. Je lui tire dessus direct, je réfléchis pas. Putain, c'est quoi encore cette Sors merde? directement mon lance-flamme. Elle pousse un cri horrible. Ah! Au moment où elle se fait toucher, c'est presque totalement inhumain. Elle tombe au sol et ce cri se répercute. Il y a un écho absolument terrible qui se répercute dans tout le quartier. Et tu vois que malgré les dégâts que tu lui as fait avec ton smart gun, elle a un trou énorme à la place du thorax. Tu vois qu'elle se contorsionne encore et qu'elle est encore agitée par de soubresauts. Et tu vois un os qui lui déchire le coude et qui lui agrandit le bras au moment où elle expire. Ça sert à rien, faut la cramer, faut la cramer. Amène-toi, putain. Là, on s'amène tous les deux devant elle. Vous avez ce petit corps qui part en fumée et qui n'est plus qu'un tas noirci de cendres au sol dans lequel on devine quand même le cadavre d'une petite fille. Avec le cri qu'elle a poussé, on va être repéré, c'est sûr. Vous entendez des bruits de coups de feu qui sont vraiment très très proches et d'une rue adjacente, vous voyez les hommes de Eckford, 2 hommes de Eckford ainsi que la femme qui travaille pour la Weyland Yutani, qui en reculant tirent tout ce qu'ils ont, toutes leurs munitions sur des choses que vous ne voyez pas mais dont vous entendez les cris terribles. Ils vous voient, ils se retournent vers vous, vous avez l'impression qu'ils sont coincés entre 2 feux et il y a un moment de blanc comme ça et de tension où ils savent pas trop quoi faire. Putain de merde, qu'est-ce que vous foutez là vous? Est-ce que vous avez un moyen de rentrer? Aidez-nous à rentrer à l'intérieur. Comment c'est possible que vous soyez encore en vie? Ouais, on a un moyen de rentrer. Mais courez, bougez-vous le cul alors, courez, c'est là-bas. Elle court, elle se met à courir, il y a ces 2 hommes qui courent et vous voyez derrière eux des espèces
d'êtres humains mais au crâne déformé, vraiment comme si leur crâne avait triplé de volume. Ils ont les bras allongés, ils sont extrêmement vifs, complètement, ils poussent des cris absolument horribles. Les Davidovich se mettent à courir derrière elle, ils ne réfléchissent pas. Hammer, putain, aide-moi à courir. Rapide. Leur tire dessus en même temps que je cours. Tu tires, tu vois que tu les touches, ça arrête presque rien, tu vois du sang noir qui gicle à l'endroit où tu les touches. Eckford, elle vous amène, vous voyez un oléoduc qui a été brisé par une explosion. Un immense oléoduc qui amène au réservoir à l'intérieur de Fort Nebraska. Elle dit putain ça va être dégueulasse mais c'est notre seule putain de chance. Elle commence à grimper dans l'oléoduc, elle a du pétrole qui lui coule partout sur les mains. Elle monte dans l'oléoduc, elle commence à aider ses hommes à monter. J'en cours tous. Putain, ce con de Hammer vient de me lâcher. Je laisse tomber Mimi et je continue de monter l'échelle. Putain, enculé va. Ah, je me retrouve par terre comme une merde et je sais pas quoi faire donc je me mets à ramper. Moi je cours comme une malade et je continue de tirer. Je attrape les premiers échelons, je grimpe, putain. Je suis accrochée à Chaplin et j'essaie de me cramponner le plus possible. Chaplin, avec ce poids que t'as sur le dos, t'es pas assez rapide. Et vous voyez en fait derrière eux une espèce de marée d'êtres humains avec des veines noires qui leur remontent dans les yeux. Et vous voyez que certains d'entre eux sont vraiment complètement déformés. Chaplin, tu essayes de faire monter Silva, mais avec ton seul bras c'est extrêmement compliqué de monter dans l'oléoduc. Tu sens une poigne de fer sur ton épaule qui te retourne et t'as cette espèce d'énorme être humain au crâne déformé qui regarde en l'air et t'as une vomissure noire qui te recouvre le visage, le torse. T'es recouvert de ce liquide noir qui te rentre dans les yeux, dans ta bouche. Tu restes très stoïque parce que ça ne te fait absolument rien. T'as cette espèce d'horrible monstre qui est face à toi et qui vient te vomir dessus. Moi je suis Hammer qui a ouvert la marche et je commence à escalader aussi. Quand t'arrives en haut, t'as une main qui t'attrape comme ça par le bras, qui te soulève et qui te pousse dans le pipeline. C'est Davidovich. Et vous voyez les Davidovich qui se retournent pour leurs armes et commencent à mitrailler la foule. Vraiment, ils tirent, mais comme des brutes. T'as 10, 15 personnes qui s'effondrent. Ils visent les jambes pour que vraiment en coucher le plus possible. Vous êtes tous montés dans cette énorme pipeline trouée. Il y a déjà Eckford qui commence à courir dedans sans vous attendre. Je prends Silva par le col et je saute et je la tire en pipeline. Tu te projettes, t'es recouvert de liquide noir et avec la puissance que tu as dans tes jambes, tu arrives à sauter, à la soulever ou tomber dans l'épais limon qui tapisse le fond du pipeline qui est éventré. Je vois que je suis tout seul, je suis vraiment dans la merde. Et je vois que l'échelle est juste devant moi alors. Dans un geste désespéré, je prends ma ceinture et je la lance comme ça. Et j'arrive à ce que la hanse s'entoure autour du barreau de l'échelle. Et je commence à grimper en m'aidant de ma ceinture. Tu vois cette créature horrible, monstrueuse, déformée qui s'approche de toi, qui t'attrape le pied. Tu te débats, tu continues à monter l'échelle en hurlant et t'as un soldat Davidovich qui lui met un énorme coup de poing dans la figure, elle te lâche, elle tombe en arrière. L'androïde de l'UPP il t'aide à remonter dans le pipeline et immédiatement t'as d'autres monstres qui se jettent, qui le agrippent par son gilet pare-balles et qui le tirent vers le bas et il tombe au milieu d'une monstrueuse masse de créatures qui se jettent sur lui et qui le mettent en charpie. Merci hein. Vous êtes tous dans le pipeline, vous êtes en train de remonter le pipeline pour aller dans Fort Nebraska. Vous allez rentrer dans Fort Nebraska du coup par les réservoirs. Zmijowski, au moment où tu vas t'engouffrer dans le noir du pipeline, tu vois, en regardant l'enceinte de Fort Nebraska, au sommet de cette enceinte, tu vois la figure d'énormes monstres noirs avec des tubes dans le dos, des énormes griffes à la place des mains, une longue queue noire. Il est encore plus grand que celui que vous avez combattu chez le Marshal. Il est sur l'enceinte et tu le vois disparaître, il retourne dans Fort Nebraska. Alors en avançant dans cette énorme pipeline, vous voyez que Eckford vous attend dans la grosse cuve qui est à l'intérieur de Fort Nebraska, ce qui sont des cuves pour stocker le pétrole de la planète. Elle ouvre une trappe qui est en hauteur, au sommet de la cuve. Elle commence à sortir. Voilà, vous avez ces hommes qui vous attendent, qui regardent un peu qui a survécu. Vous avez les 6 androïdes qui sont encore avec vous, dont Davidovich. Et alors que vous êtes tous dans cette cuve de pétrole en vous demandant à quel moment il y a une flamme qui va partir de votre lance-flamme et tous vous tuer, toi t'es un peu paniqué Mason et tu regardes à tes pieds le pétrole et tu vois qu'en fait il a une teinte grisâtre très bizarre. C'est presque pas du pétrole, c'est devenu une espèce de limon bizarre, étrange. Et en fait tu te rends compte que en fait le pétrole a été transformé, saboté et qu'il est absolument pas exploitable. Avant de quitter la planète, vos supérieurs, les hauts gradés, ont fait la politique de la terre brûlée, puisque tout le pétrole de la planète est désormais inexploitable. Les gars, il y a vraiment un truc bizarre. Je déteste cette putain de planète. Ce pétrole-là, il est complètement inutilisable, c'est n'importe quoi. Ils ont saboté le pétrole, ils ont tout bousillé. Ça fait ça de moins pour l'UPP. Oui, je vois que les Marines coloniaux sont prêts à tout. Il semblerait que tout le monde ait perdu quelque chose dans cette affaire. Il n'y aura pas de gagnant aujourd'hui.
Bon, avançons. Et du coup, il sort par la trappe. Vous sortez tous à l'extérieur. Vous avez de nouveau ce blizzard qui vous assaille, mais vous êtes quand même éclairé par les puissantes lumières de Fort Nebraska qui éclairent la cour intérieure. Et au moment où vous posez tous pied à terre, quand vous descendez du réservoir via les petites échelles qui sont sur le côté, vous vous rendez compte que vous êtes en enfer. Parce qu'au milieu de la cour, il y a plein de marines coloniaux qui sont statufiés dans cette espèce de pose de liquide noir gélifié. Putain. Quelle horreur. Ça y est, Dante. On est chez toi, là, un peu. Comment ça, on est chez moi? L'enfer de Dante. Vous voyez au milieu de ces statues, à une dizaine de mètres de vous, une sorte d'espèce de petite araignée qui se déplace à toute vitesse. Elle a 8 pattes beige, osseuses. Elle se déplace extrêmement rapidement et derrière elle, il y a un petit filament pointu qui traîne. Putain, c'est dégueulasse. Ah, je déteste les araignées. Je la crame ou pas? Qu'est-ce que je fais? Non, la crame pas, y a du pétrole, putain! Ah putain, je suis con. Là, j'arrive plus, je stresse trop, je panique, j'arrive même pas à tirer, je m'enfuis. Tu te barres en courant. Tous les autres, vous la voyez qui s'enfuit, Ça, c'était qui notre tourne chef, talon ça. et qui court vers les bâtiments. Je dis au gars, je la suis et j'y vais. On va vers le bastion nord. Mais putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi ils courent? Bordel, restez ensemble! Et du coup, il y a les Davidovich qui commencent à essayer ils savent pas trop où vous allez, il y a Eckford et ses hommes qui commencent à partir dans un coin. Je vois la créature, elle s'avance vers moi et je peux plus bouger, je panique, j'arrive plus, je peux plus bouger, je suis figée, je fais plus rien. L'espèce de petite araignée, elle est agitée comme si elle sentait la tension qu'il y a en toi. D'un coup, elle bondit avec une vitesse que tu attends pas du tout. Elle se jette vers ton visage à ce moment-là. J'ai le temps de voir la créature se jeter sur Mason et me jeter devant elle pour la prendre à sa place. Tu te jettes avec une vitesse absolument incroyable. Mason, au ralenti, tu vois la créature qui arrive vers ton visage. Tu vois une horrible bouche rose avec une sorte de tube qui en sort, qui se jette vers toi et vers ta bouche. Et à ce moment-là, tu as le visage de Chaplin qui se place devant le tien. La créature, elle se pose sur son visage, elle s'enroule autour de sa gorge. Et tu vois son cou qui est strangulé. Il y a du sang blanc qui commence à en gicler. Et Chaplin, tu tombes par terre, t'es comme ça au sol, et accroché à la créature. J'essaye de l'arracher, mais il y a ses pattes qui se referment autour de ma tête et c'est impossible de la décoller. Elle se referme de plus en plus. C'est vraiment comme si t'avais un espèce de casque qui te broie les joues, et t'as cette espèce de tube qui rentre dans ta gorge. Tu n'as aucune douleur, mais tu sens que vraiment ça descend dans ton estomac artificiel. T'as la bouche grande ouverte et t'es complètement bloqué, en train de te débattre sur le sol et complètement aveugle de ce qui se passe autour de toi. Qu'est-ce qui lui arrive? Bon, il est foutu là, il y a plus rien à faire. Hammer, viens, on va au Medilab tout de suite. Medilab? Ouais, Il faut se barrer de la planète. viens au Medilab d'abord. Putain, t'as vu l'état dans lequel on est là? Moi je te suis, j'ai pas le choix de Allez, dépêche-toi, viens, on y va. Bah je les suis. Tout le monde s'est barré, j'attrape le bras de Chaplin, je le mets autour de mes épaules, et je crie Hammer, prends mon gun! Et je les suis et je traîne Chaplin comme je peux. Il t'entend des bruits de succion horribles sur le visage de Chaplin. Je le traîne, je vais le mettre dans un medibot et je vais le sauver. Donc toi t'arrives au bastion avec Silva. Ouais, donc je suis avec Silva, Tu dois la porter parce qu'elle boite avec sa jambe qui a été... je la porte justement et je dis on va trouver un moyen de s'en sortir. Il faut qu'on s'en aille, qu'on quitte cet endroit au plus vite. Les autres vont nous rejoindre. Je sais pas où ils sont, je sais pas ce qu'ils font, mais ils vont nous rejoindre très très vite. Il faut qu'on descende les étages. On va descendre soit au moins 1, soit au moins 2, moins 3, mais il faut qu'on trouve une entrée pour cet énorme ascenseur. Et au moment où tu dis ça, donc vous rentrez dans le rez-de-chaussée du bastion. Vous arrivez dans cette espèce d'énorme hall qui est là pour accueillir les Marines. Et vous voyez que tous les murs sont recouverts d'une énorme fibre noire qui est sculptée. Enfin, les couloirs que vous avez connus en passant rapidement à Fort Nebraska n'ont plus rien à voir. Et vous voyez des Marines, différents êtres humains, qui sont coincés dans cette fibre noire et qui ont l'air complètement catatoniques, qui ont été placés là. Putain de merde. On reste éloigné de ce truc, on reste loin de ce truc. Vous voyez un humain qui est coincé au milieu de la mélasse noire qui commence à cracher du sang. Et vous voyez qu'il y a du sang et commence à gicler de son plastron. On avance, on avance. Au moment où vous passez à côté de cet homme, vous voyez une espèce de petite créature vermiforme horrible avec des dents métalliques, une sorte de bouche au bout de son visage beige qui tombe au sol dans une espèce de placenta visqueux et recouvert de sang. Et la personne qui était son porteur meurt instantanément. Faut le buter ça. Cours! J'attrape Silva et on commence à courir. Chaplin, tu as cette créature qui se resserre autour, tu sens qu'elle te brise les joues, tu sens qu'elle va bientôt réussir à te complètement t'exploser la tête. Avec Mason, vous courez après les autres, vous rentrez tous dans le Medilab, vous rentrez dans cette espèce d'énorme bulle blanche, très bien éclairée, au milieu de laquelle vous avez 3 énormes docks, des Medipods, dans lesquels vous pouvez pratiquer des opérations chirurgicales. Je pose tout. J'enlève tout mon bordel.
Je vérifie quand même que j'ai toujours mon document de démobilisation, il est bien là. J'enlève le casque et je monte dans le Medipol. Je fais exactement la même chose qu'elle. Je t'en encore envie. Donc les deux vous montez dans ces espèces d'énormes bulles de verre. Vous avez une cage de verre qui se referme sur vous. Vous entendez la douce voix de l'autobot qui dit Patient accepté. Début de la procédure de chirurgie. Vous avez les deux un espèce d'écran holographique qui s'affiche devant vous. Vous pouvez sélectionner un petit peu ce qu'il vous faut. Dante, tu commences à cracher du sang. Au moment où tu essaies d'appuyer, t'as du sang qui gicle sur la vitre au-dessus de toi. Tu sens que ton thorax qui commence à s'agiter et tu sens vraiment cette espèce de créature vermiforme qui est au sein de toi et qui commence à s'agiter. Bah moi j'en ai rien à foutre des Medipol, l'objectif premier pour moi d'aller là-dedans c'était d'essayer de trouver du Stimix. Donc juste je bousille les pharmacies, je cherche partout pour essayer d'en trouver. Tu jettes tout en l'air, tu balances tout ce que tu vois sur le sol, tu arrives vers un grand mur de métal et tu trouves une petite boîte que tu secoues et dedans il y a 4 doses de Stimix. Oh, oui. Et le mur juste à côté de toi se décale et tu vois qu'une énorme tête métallique qui ne faisait quasiment qu'un avec le mur recouvert de tuyaux. Et tu vois cette créature noire, immense, monstrueuse qui fait quasiment 3 mètres de haut. Tu te perds dans ce visage d'acier, cette énorme bulbe noire qui lui sert de tête. Tu vois qu'elle a 6 grands, comme des tuyaux noirs qui sont plantés dans le dos. Il y a son énorme queue noire qui vient couper délicatement des tuyaux derrière elle. Il y a de la fumée qui s'en échappe et tu es face nez à nez avec cet énorme monstre. Je la vois doucement qui s'élève au-dessus de moi, je la regarde, prenant ma dose. T'as les yeux qui s'injectent de sang à ce moment-là. Je pousse l'armoire de toutes mes forces pour écraser la créature avec, ou loin d'essayer de la repousser un maximum. Je pose mes armes. Et je me dis que je vais la défoncer à main nue, cette saloperie. Je lui saute dessus, puis je suis comme une bête, je suis comme un putain d'animal, et je commence à le mordre. Je le frappe de toutes mes forces avec mes poings. Il y a plus rien de rationnel en fait. J'ai juste envie de me créer un putain de sillon dans son corps de fils de pute. Elle se penche vers toi en poussant un cri strident. Elle se jette sur toi. Tu lui mis 2 coups de poing, un dans le sternum et un dans le visage. Et au l'endroit où t'as frappé tellement fort que tu vois son crâne qui s'est fissuré et t'as une petite projection d'acide qui te brûle la main. L'alien il t'attrape, il sort ses griffes et tu vois qu'il s'ouvre le torse, t'as une giclée d'acide. Tu es recouvert d'acide et de l'acide se jette partout dans la salle. Toi ça te brûle mais ça n'atteint pas trop ta chair. Vraiment elle s'est éventrée, elle tombe raide, morte après avoir fait ça, mais t'as de l'acide qui a giclé partout sur les murs, il y a des murs qui sont en train de fondre, il y a des gouttes d'acide qui sont tombées sur les médipodes, il y a vos 2 médipodes qui se mettent à clignoter en rouge. Vous avez vraiment des alarmes dans tous les sens. La voix robotique qui aide à vous opérer, elle se transforme, elle est complètement buggée. Dante, en appuyant sur les boutons rapidement, t'arrives quand même à lancer la séquence. Et au moment où t'as la vitre au-dessus de toi qui se met à fondre, tu as déjà les petits bras robots articulés qui s'activent et qui commencent à ouvrir le thorax. Tu vois la petite seringue qui doit te faire l'anesthésie qui se prend une goutte d'acide et qui explose dans l'habitacle. Et tu as un laser qui t'ouvre le thorax. Tu as des petites pinces qui t'écartent un peu la chair et tu vois cette créature qui se met à sortir. Il y a une pince qui l'attrape, elle se met à s'agiter devant toi. Il y a sa queue qui frétille juste devant ton visage et t'as sa mâchoire métallique qui vient claquer à quelques centimètres de ton visage. Il y a la voix de robot qui dit évacuez le pod, évacuez le pod. Oh putain, je m'extirpe. T'as la porte qui s'ouvre, t'as été recousu mais vraiment à toute vitesse, t'as des énormes agrafes qui te sont plantées dans le thorax. Tu tombes au sol dans un mélange de sang et de sueur, de boue, de neige écrasée et instantanément il y a tout l'intérieur du pod qui prend feu et la créature se débat et se met à pendre mollement une fois qu'elle est complètement carbonisée. Toi Zmijowski, t'es dans ton pod, tout est devenu rouge et la voix est tellement déformée, elle dit Dégâts critiques. Au Medita. Opération. et il commence à s'éteindre. J'ai pas fait toute cette route pour rien, tu vas marcher, saloperie de merde! Marche! Ça se relance comme ça. Opération de la jambe lancée. Et t'as un petit anesthésiant qui se plante dans ta jambe, qui instantanément te soulage de la douleur. Et tu vois le robot chirurgien qui te raccommode la jambe du mieux qu'il peut, qui te remet ton os en place et qui commence son opération. Sylva et Yona, vous continuez dans ce couloir noir, vous allez très vite au premier ascenseur que vous voyez sur votre droite. Vous le prenez, vous rentrez dans une cage d'ascenseur qui elle n'a pas été touchée et vous descendez à quel étage? Au moins 2.
Vous descendez au -2 pour aller directement à l'ascenseur orbital. L'ascenseur orbital il est coincé en sous-sol, donc il y a ces 3 portes qui sont coincées au -1, mais qui est inaccessible parce qu'il y a tout un couloir qui est en feu. Au -2 et au -3. Vous allez au -2 et quand vous êtes en train de descendre dans la cage d'ascenseur, vous entendez un petit cliquetis au-dessus de vos têtes. Et vous voyez une de ces espèces d'araignées horribles qui est au plafond, qui a fait un trou. Toute la grille du plafond a l'air d'avoir fondu à cause de l'acide et vous avez la créature qui se jette sur vous. Mais je la vise et j'essaie de lui tirer dessus. Sylva, tu as la queue qui s'enroule autour de ta gorge et qui t'étrangle. T'as la créature qui est sur ton torse. Tu sens ces petits doigts osseux qui te parcourent. Et t'as la queue qui se resserre. T'es en train d'étouffer, t'es en train de complètement t'étrangler. Putain! J'essaie d'analyser très rapidement quand est-ce que l'ascenseur s'arrête, où est-ce qu'on est, est-ce que l'ascenseur met encore du temps ou pas? Ting, il s'arrête juste à ce moment-là. Je suis désolé, je peux rien faire. Je sors de l'ascenseur et je renvoie l'ascenseur le plus vite possible pour qu'il s'en aille. Je suis désolé, les portes sont fermées, je suis désolé. Les portes se referment sur toi, tu vas tout seul dans ce putain d'ascenseur avec la créature autour du cou. Je mets la main sur mon cou pour essayer d'enlever la créature et du coup je lâche mon arme. J'arrive pas à respirer. J'essaye de choper le couteau qui est dans ma poche et de lui trancher la tête. J'ai réussi à prendre le couteau mais je panique, je sais pas comment trancher, je suis paralysée, ça me tétanise, j'arrive rien à faire et j'arrive plus à respirer. Tu vois Dante juste à côté de toi, Hammer qui est en train de souffler, il a lâché ses armes et devant lui il y a le cadavre de cette alien qui est complètement éventré, qui fait fondre le ciment mais sur quasiment 1 mètre quoi. Il y a de la fumée partout dans le Medilab et tu vois Zmijewski aussi qui sort un petit peu de son Medipod avec sa jambe qui a été rafistolée, qui a été réparée, sur laquelle il boite mais sur laquelle il peut marcher. Et tu vois également Mason et Chaplin qui sont à côté de toi et Chaplin il se débat avec une énorme créature sur le visage. Donc moi je sors du Medilab, j'embrasse ma ceinture, j'ai encore l'impression que c'est grâce à elle que j'ai survécu aujourd'hui. Je me rhabille, je remets mon équipement, je regarde autour de moi et je vois Hammer là, qui a visiblement défoncé cette grosse merde à main nue. Et là je peux pas m'empêcher d'être impressionné et je me dis putain il a des couilles quoi. Bien falloir se barrer hein. On va faire un beau barbecue, crois-moi. Qu'est-ce qu'on fait de cela? À mon avis, là, l'état dans lequel ils sont, ils vont pas pouvoir nous être utiles bien longtemps. Dans l'état dans lequel on est, moi je vais très bien, je te signale. J'ai juste besoin de le foutre dans un Medipod 2 secondes. On a bien 2 minutes pour lui sauver la vie, non? Il a pas arrêté de vous porter, il vous a sauvé 15 fois. Y'en a un qui fonctionne très bien, juste là où j'étais. Nous, on va faire le barbecue, toi tu restes ici, tu le soignes, ok? Je pense qu'il faudrait qu'on reste soudés. Eh ben moi je pense pas. Mason, suis-nous, viens avec nous. Je vais pas le laisser là, j'en ai pour 2 secondes, je le fous dans le Medipod, ça dure 2 minutes. Putain, mais c'est pas un humain quoi, qu'est-ce qu'on s'en carre le cul. Hammer, le -2. Tiens, prends ça. Rejoins-nous le plus vite possible. Je vous ai accompagné dans le Medipod, j'ai toujours été là pour vous, vous pouvez pas une fois être là pour moi. T'as servi à quoi depuis le début? Rien du tout. Allez, rejoins-nous dès que tu peux, c'est parti. Et on se barre sans elle. Moi finalement je reste. Zmijewski, Hammer, vous courez, vous sortez dehors, vous courez vers le bastion. Vous voyez que dehors, dans la cour, l'immense cour de Fort Nebraska, c'est un bazar sans nom. Vous avez des petits aliens noirs qui sont en train de se jeter sur 3 androïdes de l'UPP qui sont en train de tirer. Il y en a un qui se fait couper en 2 par un violent coup de queue. Vous voyez des créatures, ces créatures noires, mais partout sur les murs. Il y en a absolument dans tous les recoins. Vous en voyez qui crachent de la résine noire sur certains murs. Il y a des tirs de balles tous azimuts. Et donc vous courez au milieu de ce déchaînement de violence. Hammer, t'es en train de courir et t'as une espèce de petite créature comme celle que vous avez vue chez le marchand qui te saute dans le dos, qui te plaque au sol. Et tu sens qu'elle grogne à tes côtés. Il y a sa griffe qui se pose sur ta main. Elle t'agrippe les vêtements, elle commence à te traîner. Elle te traîne, t'essaies de t'accrocher dans la neige et la boue sur le bitume. Et elle te traîne par les pieds, elle te traîne vers le côté ouest du bastion nord. Là je m'arrête, je m'attaque à cette pute qui est en train d'essayer de le traîner et j'envoie tout ce que j'ai dedans. Du coup je vois un Medipod, je le prends et je le balance dedans. Je ferme, je fais les réglages et je prie pour que ça se passe bien. Lancement de la procédure chirurgicale. Alors c'est le dernier Medipod qui n'a pas été touché par l'acide. Tu vois tous ces petits outils qui sont articulés par des bras mécaniques qui commencent à tourner autour de Chaplin, à scanner un petit peu la bête. Et il y a des lasers qui commencent à attaquer la créature. L'espèce de créature, quand elle se fait couper par des lasers, elle pousse un cri horrible. Elle se débat, elle te lâche, il y a sa langue qui est coupée. Je commence à sentir la créature qui lâche un petit peu de prise, du coup je prends ma main, je l'arrache, j'arrache les dernières prises qui lui restent, je la balance. Et je me fais cramer le bras, je me fais brûler le bras par de l'acide. Tu l'as réussi à l'écraser contre la vitrine, elle tombe comme ça, elle se recroqueville comme une horrible araignée, elle se recroqueville sur elle-même, elle a un dernier spasme monstrueux et puis elle s'arrête de bouger. Je vise Dante. Mais ça va pas, pourquoi tu me vises?
T'as été infecté. Mais comment ça j'ai été infectée? Je viens d'être guérie là. Tu peux le prouver? Bah demande à Chaplin de me scanner. Folle celle-là. Demande à Chaplin de me scanner, putain. Chaplin, tu te relèves Ouais, sur ton Medipod. Chaplin, tu la scannes. j'ai quelque chose à faire. Chaplin, tu la scannes. J'ai quelque chose à faire. Faut que j'aille au niveau 2. Quelqu'un m'attend là-bas. Tu la scannes d'abord. J'ai pas le choix, Mason. Je suis désolé. Je commence à partir. Tu sors du Medilab et tu arrives dans cette cour, tu les laisses les deux l'une face à l'autre qui se braquent avec leurs armes et tu te retrouves dans la grande cour de Fort Nebraska. Ça s'est un peu calmé mais tu vois toujours ces créatures noires qui sont disséminées ça et là. Yona, tu te retournes, t'es dans cette espèce d'immense couloir, t'as l'impression qu'il n'y a pas de lumière mais en fait toutes les lumières sont tamisées puisque tout le couloir est badigeonné de noir, tu vois cette espèce de structure étrange qui vient presque d'un autre monde qui a été façonné. Tout le niveau -2 a l'air d'être contaminé par ce qui se passait au niveau -3 par les expériences qu'ils ont fait là-bas. Et tu vois cette grande immense porte d'ascenseur, l'ascenseur orbital qui est juste face à toi. Tu passes à côté d'un énorme Medipod qui est rempli d'une sorte de liquide bleu et à l'intérieur de ce liquide bleu tu vois le Major Hatfield, à qui il manque un bras, tu le reconnais, qui est en stase, qui est juste à côté de l'immense porte d'ascenseur. Et à ses côtés, branché à un mur, sur une chaise, la tête qui regarde vers le plafond, tu vois une femme qui a l'air très jeune et qui a des câbles branchés dans l'avant-bras qui sont reliés à des câbles électriques dans le mur. Évidemment, si elle a des câbles branchés dans le bras, tu comprends assez rapidement, mais si l'illusion n'a pas duré très longtemps, que c'est une androïde. J'arrive à l'extirper un petit peu, histoire de reprendre mon souffle. Mais elle se recale aussitôt. T'es en train de suffoquer, t'as gagné quelques secondes, mais la créature elle resserre son étreinte autour de ta gorge. Chaplin, tu cours dehors, tu vois vers le bastion ouest Hammer qui est en train de se faire traîner au sol par une énorme créature, et tu as Smijuski qui court derrière et qui est en train d'essayer de tirer sur le monstre. Je suis en conflit, parce que je sais ce que je dois faire, je sais ce que j'ai besoin d'aller faire, mais en même temps il y a Mason derrière qui a hurlé au moment où je partais, qui m'a hurlé de rester et tout ça, et je peux pas l'abandonner. J'essaie de me battre contre moi-même parce que j'ai vraiment une force qui me pousse à aller là où je dois aller, mais pour le moment je me retourne et je repars vers le Medpod, je peux pas l'abandonner comme ça. Il me reste encore pas mal de force. Avec toute l'adrénaline que j'ai depuis tout à l'heure, je me sens totalement surhumain. Et pendant que je me fais traîner, je me retourne avec mon arme. J'ai la colonne vertébrale quasiment tordue en deux. Et j'essaie de lui tirer dessus cette saloperie. Tu vois qu'elle se débat, t'arrives à la toucher, mais en fait ça te fait des éclats d'acide. Tu l'as tiré dans les mains à l'endroit où elle te tenait, et du coup t'as de l'acide qui tombe sur ton pied, t'as tout ton pied qui te brûle. Tu sens que tu perds un ou deux orteils, et la créature elle continue à te traîner. Sylva, t'es en train de te batailler avec cette créature que t'as toujours autour du cou. Tu vois qu'elle s'écarte, il y a un grand tube qui sort de son espèce de bouche rosâtre et qui essaie de te rentrer dans la bouche. Tu serres les dents, mais vraiment t'as cette espèce de truc qui essaie de rentrer en toi, mais tu te bloques complètement et il échoue dans ce qu'il essaie de faire. Hammer, t'as le drone qui est juste au-dessus de toi, il t'a traîné à l'écart, il rampe juste au-dessus de toi, il s'approche de toi, tu vois sa gueule au-dessus de ta tête qui s'écarte, tu vois une autre gueule métallique qui s'écarte entre ses mâchoires et t'as une sorte de langue qui se jette vers ton visage. Tu l'attrapes avec ta main juste avant qu'elle te rentre dans le front et tu l'arraches d'un coup sec. T'as la tête de la créature qui tombe sur ton bras droit et en fait ton bras droit se met à fondre. T'as tout ton avant-bras qui est complètement déchiqueté, qui tombe au sol et t'as un énorme trou dans le bras. Tu n'as plus ton bras droit, tu n'as plus qu'un moignon sanguinolent qui est rongé par l'acide, tu as de la fumée qui s'en échappe. Je prends mon couteau aussi pour détacher ce qui reste de mon bras et pour pouvoir me libérer. T'es complètement sous Stimix, t'es déchaîné, Smijuski, t'arrives derrière avec tes armes et tu vois Hammer qui se tranche la zone du bras qui était rongée par l'acide et son bras qui tombe par terre et il te regarde avec les yeux injectés de sang. On continue. T'as une sacrée paire de couilles, toi. Au niveau -1, il y a l'ascenseur qui s'ouvre dans ce couloir rempli de résine noire et toi Sylva, tu en sors en te débattant, tu te fracasses contre les parois, t'as toujours cette créature, t'arrives pas à t'en séparer, t'as ton couteau qui tombe, dans la confusion elle te fouette avec sa queue et tu rentres par terre pour essayer de remettre la main sur ton couteau. T'es encore en train de lutter avec la créature et tu sens qu'elle te crache de l'acide au visage et ton nez qui fond, t'as complètement tout ton visage qui brûle, qui est brûlé à l'acide, ton nez part en fumée et t'arrives toujours pas à te séparer de cet horrible monstre. Mais ça, c'est peut-être pas le moment de s'entretuer. Regarde. Je pose mon arme. Tu fais la même chose. Tu poses ton arme. Je veux juste une preuve. Mais je peux pas t'en donner une preuve. Je viens de passer dans le Medipod. Regarde, elle est éclatée, elle est morte. On la voit, elle est dans le Medipod. J'ai été recousue, regarde.
J'ai plus rien là. J'ai juste hyper mal. S'il te plaît, crois-moi. Je me rapproche tout doucement en même temps que je parle. J'ai vu tellement de gens mourir. Je me suis rapprochée à distance, tout proche d'elle. Et là, je lui mets un gros pain dans ce... Tu t'exploses contre l'armoire à côté du cadavre de l'alien. Et je me jette sur son arme et je prends son arme direct. C'est bon, Dante, stop. Je suis désolée. Je veux pas prendre de risques. Je suis désolée, j'ai peur. Je veux juste pas que ça se reproduise, j'ai vu trop de gens crever, d'accord? Si t'es sûr à 100%, si t'es vraiment sûr à 100% que c'est plus à l'intérieur de toi cette connerie, déjà comment est-ce que c'est arrivé là? J'en sais rien, c'est peut-être quand on m'a opéré qu'on m'a mis cette putain de colonne vertébrale, j'en sais rien. Prends ton arme, va la foutre, tu m'as pointé. Dante, ça, tu sais que, effectivement, toi t'as été opéré au niveau -2 de l'infirmerie de Fort Nebraska. Si c'est au niveau -3 que les déserteurs se retrouvent avec des trucs dans le bide, je sais pas comment toi ça t'est arrivé. Mais il y a une grande chance pour que t'aies été inséminé à ce moment-là. Bon, t'es prête à me suivre maintenant? Chaplin, t'arrives à ce moment-là, tu rentres dans le Medilab et tu vois qu'elles sont face à face. Chaplin, tu vas parler. Est-ce que t'es blessé? J'ai rien. Je l'ai pas touché, ta petite protégée. Jaël, l'androïde qui avait pris le contrôle de mon corps un petit peu plus tôt, elle est là. Au niveau 2, je le sens. Elle m'attend, il faut absolument que j'aille, il faut que je la détruise. Bah vas-y, on te suit alors. On va la détruire? De toute façon, on est bien obligé d'aller au niveau 2 pour rejoindre l'ascenseur. On n'a pas le choix. Je peux récupérer mon arme? Tu me viseras plus avec? Promis. Donc là, je suis encore une fois impressionné par Hammer et tiens, prends ma ceinture, fais-toi un garrot. Me fais un garrot avec la ceinture. Merci, Miloski. Ouais, bon, c'est presque ça. Bon, maintenant, faut qu'on trouve un ascenseur et qu'on se dépêche pour aller au -2 le plus vite possible. On tape un sprint, on prend l'ascenseur, on va au -2. Je vais pour sortir du Medilab, je vois que c'est la merde dehors. Je te donne mon gun, je prends mon lance-flamme, je dis passez derrière moi, je vais faire le chemin. Vous courez, au moment où vous approchez vers le bastion, vous voyez Zmijowski et Hammer. Hammer, vous avez l'impression qu'il lui manque un bras, enfin il tient son énorme smart gun à une seule main. Il rentre dans l'aile ouest du bastion nord. Vous rentrez dans ce vestibule qui est recouvert de résine noire qui a été sculptée dans des formes que vous n'avez jamais vues auparavant. Vous entendez des cris un peu partout, vous entendez des échos de tirs, ça se bat à différents niveaux de Fort Nebraska. Vous voyez par terre qu'il y a des corps d'androïdes, vous voyez qu'il y a des corps de soldats d'Eckford, et vous courez vers l'ascenseur et vous voyez tous ces Marines qui ont leur torse qui explose à vos côtés au moment où vous passez à côté d'eux. Vous voyez des créatures qui en sortent, qui tombent par terre et qui commencent à se contorsionner. Faut pas tirer dessus, sinon il y a de l'acide qui va en sortir. Laisse-moi faire, ok? Je passe devant. Je prends mon lance-flamme et je me tiens prêt à toutes les cramer. Yona, tu es face à cette femme qui se débranche, qui ouvre les yeux et qui te dit bonjour soldat. Bonjour. Vous êtes au niveau -2 de Fort Nebraska. Avez-vous une accréditation? Quel type d'accréditation? Je ne pense pas que vous ayez une accréditation, vu tout ce qui s'est passé là-haut. Pouvez-vous m'aider? Je voudrais réveiller le Major Hatfield. Pourquoi? Qui êtes-vous? Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis une androïde de service de modèle Jaël. Modèle Jaël? Ça vous dérange si je réveille le Major Hatfield? Pourquoi faire? Elle est en train de... Arrête, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi ce qui se passe ici. Le Major est en stase, et je me dois de le réveiller. Et pourquoi il est en stase? Qu'est-ce qui se passe? T'entends un clic pas très loin de toi et que tu vois que sort d'un couloir obscur Eckford qui a son fusil d'assaut. Tout doux, soldat, tout doux. Ok. Laissez-la faire son travail. Ok. Tip. Elle appuie sur un bouton et tu vois la cuve qui se vide. Son caisson de stase s'ouvre. Tu vois le Major qui en ressort, il est en caleçon. Il a su ses plagues d'octag autour du cou. Et il s'accroupit comme ça. Et il dit Eckford, Yona, qu'est-ce que vous faites là? Merci Jaël. Et tu vois l'androïde qui l'aide à se relever. Bordel, où est-ce qu'on est? Ouais, on est au -2, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous en êtes où? Mais vous, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? On essaie de quitter cette putain de planète, c'est quoi ces trucs morts? C'est quoi ces araignées? C'est quoi ces espèces de trucs monstrueux? Ce sont des armes, soldats. Ce sont des armes. Ça marche très bien, bravo. Super arme, mais on est tous morts. Et là, je suis tout seul et il va falloir vraiment qu'on quitte cette putain de planète. Ouais, ça je vous fais pas dire. Tu vois, puis il a un peu de sang qui lui coule du nez. Oh putain. Il faut juste qu'on aille relancer l'ascenseur. Il faut qu'on relance Apollo. C'est l'unité centrale qui s'occupe. Et c'est où ça? C'est quoi? Comment? C'est pas très loin, c'est dans le couloir. J'entendais juste que quelqu'un me réveille, mais je pensais pas que ça allait être vous. Je pensais que ça allait être les renforts. Est-ce qu'il peut arrêter de me pointer avec son arme aussi, s'il vous plaît? Non, je fais pas confiance, monsieur. Elle continue à te braquer. Ils ont été assez récalcitrants pour nous aider. Et vous avez vu ce qui se passe?
Comment vous voulez qu'on soit... on comprend rien. On se fait attaquer par des machins noirs. Ce sont des armes, soldats. Ce sont des armes xénobiologiques. Vous êtes battus à la frontière, vous êtes battus pendant la guerre du pétrole. Ouais. On perd, soldats. On perd au cas où vous l'aurez pas remarqué. Sur tous les systèmes, sur toutes les planètes, l'UPP est mieux armé, mieux équipé, a plus d'hommes. Nous allons perdre la guerre. Les Américains Unis vont être balayés si on continue comme ça. Et donc si on veut vaincre, soldats, il nous faut être les meilleurs, avoir des meilleures armes. Tout type d'armes qui nous permettront de gagner. Il y a juste eu une fuite. Au moins 3, ça s'est mal passé. On n'a pas eu le contrôle. Mais c'est bon. On va récupérer ce qu'on a besoin de récupérer. Et une fois qu'on sera en orbite, il y aura bien une frégate qui balayera toute cette planète d'une tête nucléaire. Donc, soldats, vous allez vous concentrer et vous allez aller activer l'ascenseur en allant relancer Apollo. J'attendrai ici avec Jaël. Avec Ford, vous pouvez l'accompagner. Attendre le reste de mon équipe, s'il vous plaît. Non, on n'a pas besoin de les attendre, Major. À mon avis, ils sont déjà tous morts. J'y vais seul? Seul, soldat. Vous trouverez, au niveau du système Apollo, j'ai caché une valise dans laquelle il y a de l'argent. 200 000 $, ils sont pour vous. Je vais avec lui, Major. Et pas de coup fourré, Marines. Sylva, t'as la créature qui a encore essayé de rentrer son espèce de tube dans ta bouche. Elle force, tu serres les dents, tu sens tes dents qui se brisent sous l'impact. Et son tuyau son espèce de tuyau horrible qui te rentre dans la bouche. Ta bouche elle est pleine de sang, tu craches du sang, t'as tes dents qui tombent. Elle arrive quand même pas à rentrer dans ton corps. Mason, Dante et Chaplin, vous rentrez dans le bastion. Vous voyez Nijuski qui est en train de cramer toute la résine noire, qui est en train de brûler tout ce qu'il voit, tout ce qui est devant lui. Et vous voyez Hammer qui est hébété, qui a l'air vraiment à demi fou, qui est à ses côtés, à qui il manque un bras. Et ils sont juste devant l'ascenseur. Il faut absolument qu'on rentre dans l'ascenseur et qu'on aille au moins 2. Eh ben appelle-le. Tu tapes sur l'ascenseur, ding, t'entends qu'il met quelques secondes à arriver. Il y a des flammes qui montent de partout. Vous entendez des grognements, des rugissements qui viennent des couloirs qui sont non loin de vous. Vous voyez ces grandes formes noires dont les ombres monstrueuses sont projetées sur les murs par toutes les flammes qu'a créé Zmijewski. Et vous sentez qu'il y a un piège qui est en train de se refermer sur vous. Vous avez la porte de l'ascenseur qui s'ouvre et vous voyez Sylva qui est en train de se débattre avec une de ces créatures sur le visage. Elle tape sur le sol. Donc là j'entends des cris et je me retourne et je vois qu'ils sont tous là devant l'ascenseur. Je me dis que c'est notre chance et je fonce vers l'ascenseur et je tombe nez à nez avec Sylva qui a cette espèce de bestiole sur la gueule. Donc là je réfléchis pas et j'envoie mon lance-flamme vers sa tête. Donc là j'arrive en face d'elle et je vais lui cramer sa mère. Mais putain mais il y a plus d'essence dans cette merde. Y'a plus rien! Sylva, t'es toujours en lutte avec cette putain de créature qui veut pas s'enlever! Elle rentre une de ses pattes dans ta joue, elle te tire, elle t'arrache la mâchoire. Tu as la mâchoire qui se déchire sur le côté droit. Et les autres, vous êtes face à ça, vous êtes devant ce spectacle horrible. Il faut l'achever là, elle peut pas rester comme ça, il faut l'achever! Chaplin, tu as une queue monstrueuse noire qui te traverse l'épaule, comme ça, qui te soulève dans les airs. T'as du sang blanc qui gicle. Et tu tombes au sol et vous voyez la créature noire qui le traîne et qui le traîne vers l'obscurité, vers ses autres congénères qui sont en train de tous arriver sur vous dans le couloir. Vous voyez que le couloir est plein de ces monstruosités noires et la créature elle traîne Chaplin. Je me cogne contre le mur de l'ascenseur et j'arrive à lui écraser sa tête. Putain, j'y arrive, elle se décroche enfin. T'as la créature qui tombe au sol, complètement explosée contre les murs, dans un bain d'acide. Elle disparaît, elle fait un trou dans l'ascenseur, elle tombe aux étages en dessous. Et vous voyez Sylva qui est pleine de sang, elle a la mâchoire ouverte, vous voyez qu'elle a plus de dents, elle est comme ça. J'ai mon arme, je me jette sur Chaplin. Et tirez-moi, putain, aidez-moi, tirez-moi. Dante, tu chopes Chaplin par les pieds et t'arrives à l'agripper. T'as la créature, tu vois, qui te regarde et qui pousse un sifflement horrible. T'arrives à choper Chaplin, à l'arracher de sa queue noire. Donc tu prends Chaplin et tu commences à le traîner vers l'ascenseur et tous les deux vous rentrez dans l'ascenseur à côté de Sylva. Une petite tape dans le dos à Mimi pour qu'il rentre dans l'ascenseur avec moi et puis j'appuie sur le bouton -2. Vous êtes tous écrasés les uns contre les autres dans l'ascenseur et vous avez les portes qui se referment doucement dans un petit ting insupportable. Au moment où ça va se refermer, Zmijewski était devant et tu vois une grande queue noire d'alien qui passe dans l'entrebâillement, qui se plante dans ton torse. Et instantanément t'es paralysé et tu tombes au sol. Et donc vous avez cette queue qui est coincée dans les portes de l'ascenseur qui s'agite devant vous. Je sors mon couteau et j'essaye de couper la queue de cette putain de saleté. Mais j'arrive plus à bouger, mon bras refuse de m'obéir. L'ascenseur il commence à descendre, la queue elle reste coincée.
vous entendez un cri horrible, schlac, elle explose, et de l'acide qui se jette un peu partout dans la cabine, vous arrivez quand même, vous vous jetez tous par terre en hurlant, et vous avez des petites gouttes d'acide qui tombent sur votre tête, sur vos bras. Mason t'en prend un peu, mais ça va. Vous entendez l'ascenseur qui s'arrête, ça s'ouvre au moins 2. Vous arrivez pareil dans cette espèce d'énorme tunnel noir. À quelques mètres de vous, il y a l'énorme ascenseur orbital. Et vous voyez que devant, il y a le Major Hatfield qui est à moitié nu, en caleçon, qui est avec une androïde. Vous avez le Major qui se retourne vers vous, qui ramasse un fusil qui dit « Putain de merde, vous êtes encore vivant !» À ce moment-là, tu reviens, Yona, tu es avec Eckford, qui vous braque tous. Bordel de merde, mais putain, mais comment c'est possible que vous soyez tous vivants? Mais c'est un putain de miracle quoi. Ouais, on est plus nombreux que toi, alors maintenant tu baisses ton flingue. Putain, les gars, je savais que vous étiez vivants. Bien joué, toi tu en as senti. Ok Marines, calmez-vous, écoutez-moi bien. Vous allez me ramener en sécurité au haut commandement, et ça devrait bien se passer. Vous ramenez en sécurité après ce que vous nous avez fait subir? Chaplin, tu as ton esprit qui explose, tu sens de nouveau cette espèce de présence invasive. Tu te rebootes en quelques secondes à peine dans l'esprit de Jaël. Je me retourne vers Dante qui est juste à côté de moi et je lui dis désolé Dante. Je lui mets un grand coup de crosse. Dante, tu comprends pas trop, t'as Chaplin qui s'est retourné vers toi, qui te met des violents coups de crosse comme ça dans le crâne. Tu tombes par terre, il est au-dessus de toi comme ça, il met des coups de crosse, tu arrives à décaler ta tête au bon moment et il frappe sur les côtés de ta tête, il brise presque l'arme tellement il frappe fort et t'as des éclats d'armes qui volent à tes côtés. Car je fais ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire je vise la tête de Jaël. Tu tires, tu bombardes sur vraiment Jaël, tu vois qu'elle est transpercée de tirs, il y a du sang blanc qui gicle de partout. Elle tombe au sol, elle a l'air un peu perturbée et Chaplin, l'espace d'un instant, a l'air de reprendre le contrôle de lui-même. Ça marche! Ça a l'air de marcher! J'arrive à sortir mon gun et je vise Hatfield. Soldats, arrêtez! Arrêtez! Panique, je suis à bout de force, j'en peux plus, je suis stressée alors je cours vers l'ascenseur. Tu continues à viser Hatfield, t'as du sang qui te coule sur la mâchoire comme ça, t'es presque à 2 doigts de perdre connaissance. Tu appuies sur le gros bouton qui appelle l'ascenseur et tu vois ces énormes portes, 2 énormes portes blindées qui s'ouvrent et qui donnent sur une espèce d'énorme salle dans laquelle il y a des dizaines et des dizaines de fauteuils qui sont là pour accueillir les personnes qui vont prendre l'ascenseur orbital. La porte elle met vraiment très très longtemps à s'ouvrir et t'arrives à te faufiler dedans, t'abandonnes tout le monde derrière toi et tu rentres dans l'ascenseur orbital. Je me rapproche de Jaël sans courir, en marchant juste rapidement. Je l'attrape avec mon bras encore valide. Tu la soulèves comme ça, à bout de bras, et tu lui brises la nuque dans tes mains. Tu as du liquide blanc qui te coule sur le bras, vraiment sa nuque elle est complètement brisée, elle a ses yeux qui se révulsent, elle tombe comme une poupée de chiffon au sol. À ce moment-là, Chaplin, tu reprends tes esprits, et t'as Eckford qui est avec le Major Hatfield, qui sont les deux acculés contre un mur, elle vous vise tous avec son fusil. Lâche ça. Rien à foutre de Hatfield. Je vous laisse le fric qu'il y a dans la valise, et puis vous me laissez monter avec vous. Rien à foutre du fric. T'as Hatfield lui qui est très ligne avec son bras comme ça, il est nu mais il est quand même dans une posture très militaire. Une belle brochette de traître. Pourquoi tu saignais du nez? À ton avis, soldat, tu crois que je vais quitter cette planète sans une arme en ma possession? Tu commences à entendre dans les couloirs des cris des monstres qui arrivent à toute vitesse. C'est rien à foutre. On fonce dans l'ascenseur. Moi je vais dans l'ascenseur. Vous entendez des bruits de tir, vous entendez les bruits caractéristiques des androïdes de l'UPP qui s'envoient des ordres en russe. Et très rapidement, tout cela est couvert par le bruit des monstres. Moi je me relève, je dégage Chaplin et je cours dans l'ascenseur. Je pose mon lance-flamme, j'attrape mon pistolet, je m'approche du Major. Et tu jettes un dernier regard extrêmement méprisant. Et je lui tire une balle dans la tête. T'as sa cervelle qui explose. Putain de merde, Eckford, elle vous dit. Wow, calmez-vous. Et je suis comme vous, j'ai juste suivi les ordres, ok? J'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, comme vous, dans toute votre putain de vie, vous avez suivi les ordres. Ok, on est dans le même bateau, il y a des putains de monstres qui arrivent. Vite, on rentre et on ferme cette putain de porte. On a aucune idée de savoir si t'es infecté ou pas. Putain, mais ils arrivent, vous entendez ou Dépêchez-vous, bordel, rentrez dans cet ascenseur, on s'en fout. Tous les autres rentrés, elle rentre pas. Moi, je rentre dans l'ascenseur et toi tu rentreras pas, c'est sûr et certain. Tu vas les ralentir, fais-nous gagner du temps, soldat. Vous entendez les monstres, ils arrivent dans le couloir, vous voyez tout le couloir du sol au plafond, vous avez cette espèce d'énormes créatures avec des bulbes noirs à la place de la tête. Ils sont sur vous dans une vingtaine de mètres. Si, mais j'appuie sur le bouton de l'ascenseur là. Vous dépêchez-vous. Vous avez les grosses portes qui commencent à se refermer. Je vois Mijoski totalement endigué au sol, je suis à l'intérieur de l'ascenseur orbital. J'ai pas le temps, mais j'ai quand même un regard de respect pour lui. Moi je suis totalement figée, j'arrive plus à bouger, j'arrive plus à rien faire. La scientifique, bouge-toi le cul. Chaplin, tu vois que Mason, elle bouge pas en fait, elle voit ces énormes aliens qu'elle a déjà affrontés, foncés sur elle. Je me jette devant elle en lui disant « Cours !» Mason, tu sens
un coup horrible au niveau de ton thorax. Il te met un coup si fort que t'es projeté en arrière dans l'ascenseur. Il y a les portes qui se referment. Vous voyez les aliens qui tombent sur Zmijewski. Il se fait percer par des dizaines de coups de queue. Dante, tu mets un coup de pied énorme dans la tête d'Eggfort qui part en arrière. Pareil, il y a une bête qui se jette tout de suite sur elle. Tu vois Chaplin qui est aux prises avec deux aliens. Il y a une queue qui le coupe en deux. Il y a son bras qui est sectionné et il tourne lentement la tête vers toi, Mason, et sa tête se fait trancher et vous avez les portes qui se referment. Je devrais même pas être là, putain! Mais personne devrait être là! On n'a rien à foutre sur cette putain de planète, d'accord? C'était une super mission. Putain! On devrait être ailleurs, on devrait faire autre chose là! Personne mérite ça! Vous entendez des coups terribles sur la porte, vous entendez boum boum boum. Vous voyez la porte qui commence à s'enfoncer. Vous voyez que juste avec leur tête, ils arrivent à mettre des coups de tête, les aliens, dans la porte. Pour l'instant, votre ascenseur ne bouge pas. Putain, merde! Mais Hammer! ça, on peut pas accélérer le truc! Hammer! Passe devant! Reste devant, je me mets derrière! Je fonce, je monte au premier étage et je cherche le levier. C'est un énorme ascenseur qui fait 3 étages. Dante, tu montes à la cabine de commande à l'étage le plus haut. Il y a plein de boutons, je trouve pas le levier, je sais pas lequel Mais c'est. tente des trucs! Et je finis par tout essayer d'actionner tout le bordel. T'es complètement béliqué, t'entends les bruits de choc, tu dis que la porte elle va céder, vous avez fait tout ça pour rien. Tu vois une grosse manette, tu la prends, tu trembles mais tu la pousses et tu vois toutes les lumières de l'ascenseur qui s'allument. Vous avez un énorme choc et l'ascenseur s'élève dans les airs. Vous entendez les cris des aliens qui s'éloignent et vous montez en haut de cet énorme cordon orbital qui vous amène dans l'espace. Bien joué, Dante. Il y a des fenêtres qui font le tour de l'étage du milieu. Très vite, vous voyez que vous montez au-dessus de Fort Nebraska. Vous voyez, quand vous regardez de loin les rues de la ville, des petites créatures noires, des êtres vivants qui vous entendez leurs cris horribles. Et vous montez très vite, vous montez sur plusieurs kilomètres. La montée va durer quasiment 6 heures pour rejoindre la station de raffinage. Vous êtes au niveau du milieu. Vous pouvez vous poser enfin sur ces sièges qui ont été préparés pour recevoir du monde. Moi, je me reprends une petite dose. Putain. Je me visualise ailleurs, tu vois, sur une plage. À surfer. Putain, on va peut-être y arriver, quoi. On n'aura pas retrouvé Carvalho. Sylvain, je suis désolé. Je pensais pas que tu pourrais survivre. Je suis désolé. Je suis navré. Y'a pas un Medipod dans ce truc, on la fout dedans. Moi j'avais rien à foutre sur cette putain. Je vais faire un tour, je vais chercher un endroit, je vais voir s'il y a pas un Medipod, un truc pour elle. Ok, alors tu descends dans la soute, le niveau le plus bas. Tu arrives sur une passerelle, la soute elle est plongée dans le noir. Et quand tu arrives, tu as la détection de lumière automatique. Et tu vois toutes les lumières qui s'allument les unes après les autres sur cette énorme soute qui est plongée dans le noir. Et la soute est tapissée de résine noire. Et tu vois au centre de la soute, tu vois que tout le sol est tapissé d'énormes œufs visqueux, suintants, purulents. Et au milieu de ces œufs, tu as une créature monstrueuse sortie des enfers qui fait plus de 5 mètres de haut. Elle a une grande crête noire comme une couronne qui s'élève au-dessus d'elle. Elle a des longs membres noirs, des longues mains fines qui sont terminées par des immenses doigts crochus. Et derrière elle, elle a une sorte d'énorme cocon qui pulse. Un énorme cocon jaunâtre qui baigne dans une espèce de filament blanchâtre. Et au bout du cocon, tu vois que il y a un œuf qui ressort de l'extrémité du cocon et qui est posé délicatement par terre. T'as cette énorme monstruosité qui tourne le regard vers toi. Elle a le même visage, la même gueule immense, mais encore plus monstrueuse que toutes les créatures horribles que vous avez vues aujourd'hui. Elle te darde d'un regard noir et cruel. Je vois, comme saleté, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi gros, putain. Cette fois, je ferai pas marche arrière. Je vis cette putain de saleté et je la crame de toutes mes forces. Crève, crève.
t'as toutes tes flammes qui recouvrent tout le hangar. Elle pousse un cri monstrueux, elle se détache son cocon. Tu vois une énorme queue noire monumentale qui va toucher le plafond. Elle ne supporte pas la présence de la chaleur. Elle hurle, t'as presque un cri de douleur quand elle voit tous les cocons autour d'elle qui sont brûlés. Tu as plein d'œufs qui face aux flammes s'ouvrent et t'as des créatures les créatures qui ressemblent à des araignées qui en sortent et qui commencent à crouler sur le sol, sur les murs. Les autres, vous entendez Mason hurler dans la soute. Putain, non. Après, c'est quoi ce délire? Tiens, il y en a dedans. C'est sûr, il y en a à l'intérieur. Oh non, non, non! Je vais voir ce qui se passe, vous montez à l'étage. Hammer, tu arrives dans la soute, tu vois Mason qui de haut de la balustrade est en train de tirer sur une énorme monstruosité noire qui est en train de déchirer les escaliers en fer avec ses mains et de grimper vers vous. Hammer, t'as posé ton arme sur la rambarde, tu tires vers le bas, mais en fait tu vois que son espèce d'énorme collerette, son énorme couronne noire la protège quasiment entièrement. Tes balles, elles ricochent dessus malgré la puissance de feu de ton smart gun. Au troisième Dante, tu entends les cris, tu as compris que t'en avais un dans la soute. Tu sais que il y a des pods d'éjection d'extrême urgence qui sont placés au cas où il y aurait un problème avec l'ascenseur orbital. Et donc tu cours, tu vois le salut là-bas, et c'est des pods de cryostase qui sont projetés dans l'espace, mais tu vois qu'il n'y en a que 2. Je vois, je suis déjà au troisième, donc j'en profite, je fonce, je me mets dedans. Hammer, devant vous, vous avez tous les escaliers qui s'effondrent. La reine, elle arrive à ton niveau, et tu vois cette énorme queue noire qui vient de loin, qui transperce les escaliers, qui vient se ficher dans le mur. Tu te jettes par un miracle au sol, au bon moment pour l'éviter. Vraiment, t'aurais été coupé en deux si elle t'avait touché. Je vois que j'arriverai à rien. Alors j'attrape Hammer, j'essaye de pousser la porte et j'essaye de la barricader pour que la chose sorte pas. Alors c'est une petite porte qui se referme comme ça sur le côté, il y a un hublot, et vous voyez toutes ces petites araignées qui montent sur la porte, qui commencent à se tuer les unes les autres pour faire fondre la porte. Elle recouvre la porte d'acide et il y a une fumée horrible qui se dégage dans tout le couloir, et la porte commence à fondre sous vos yeux. Sylva, t'es dans un coin, t'as plus de nez qui a fondu, t'as plus de dents, t'as la mâchoire qui est entrouverte, t'es devenu presque une parodie d'être humain, mais t'es encore debout, t'as encore en toi la force de te dépasser. J'utilise les dernières forces que j'ai pour essayer de monter aux étages supérieurs. Donc t'arrives à l'étage où tu vois Dante qui est en train de s'équiper. Elle va rentrer dans une capsule de cryostase. Et je vois qu'il y en a une deuxième à côté. Je m'avance du mieux que je peux pour essayer d'y rentrer. Et tu commences à t'équiper. Mason, tu vois cette énorme queue noire qui brise le hublot. Il y a la main noire qui déchire la misérable porte que vous avez mis devant vous. Et tu vois la reine alien qui passe sa tête dans cet énorme couloir. Et avec sa main, elle essaye de te briser. Tu arrives à te baisser juste à temps. Vraiment, c'est un miracle parce qu'avec tout ce que tu as déjà enduré, la main qui passe juste au-dessus, elle s'écrase contre le mur. Et tu vois qu'elle déchire le mur d'acier, mais comme si c'était du papier. Béatrice, montez. J'entends les cris en bas. Je monte, je la suis et je vois Dante et Béatrice qui sont là, qui s'équipent pour prendre les 2 seules capsules qui sont encore. Et je mets en joue. Béatrice, et je dis hors de question. J'ai pas fait tout ça pour rien. Tu t'écartes. Moi non plus, j'ai pas fait tout ça. Qu'est-ce que tu vas retrouver? Qu'est-ce que tu vas retrouver là-bas, toi? T'as vécu pour tout ça. Moi, j'en ai rien à foutre, d'accord? Pose ton arme. Tiens. Sylva, tu te fais cribler de balles. Yona, t'es enragé, mais tu t'arrêtes juste à temps pour pas blesser la capsule. Dante, t'es à côté, t'as vu tout ça et t'as ton bouton, tu peux t'éjecter. Tu vois Yona qui te jette un dernier regard. Je baisse mon arme. Et t'as un sas qui se ferme devant toi. Tu veux jeter un dernier regard. Et Dante, tu es éjecté dans l'espace. Putain, j'aurais jamais cru mourir à côté d'un connard comme toi. Et moi donc? Mais j'ai appris à t'apprécier, soldat. Donne-moi ça. Prends son lance-flamme. J'ai encore un paquet de grenades sur moi. Laisse-les-moi. Il grimpe là-haut. Mason, tu lui passes ton lance-flamme, tu l'entoures. T'as la reine alien qui avance dans le couloir comme ça. Tu lui as passé toutes les grenades qui te restaient. T'en as encore quelques-unes sur toi, Hammer. Oh, tout de suite! Et je découpille les grenades. Et je m'avance vers elle. Je me retourne et je me casse! T'as la reine alien qui s'avance vers toi, tu lui tires dessus au lance-flamme. T'as sa mâchoire qui se referme sur toi, elle te coupe en deux et à ce moment-là, t'as une explosion monumentale, tout le couloir est balayé. Tu te jettes, t'appuies sur le bouton de la porte, t'as l'explosion énorme, t'as la porte qui explose, qui vole dans les airs. T'as des lumières rouges partout qui s'activent. Yona, t'es dans la cabine, t'es en larmes, tu as sorti le corps de Sylva qui est complètement brisée au sol et pleine de sang. Tu es dans une combinaison tachée de sang, tu t'enfermes dans la cabine d'évacuation.
T'appuies sur le bouton, tu as devant toi un volet qui se ferme et quelques secondes plus tard tu es projeté dans l'espace. Mason, tu cours, t'as une énorme dépressurisation, t'as du mal à respirer. Je m'accroche. J'arrive jusqu'au deuxième. Tu montes à l'échelle, tu t'agrippes comme tu peux, tu perds ton pistolet en montant, t'as tes vêtements qui commencent à être aspirés, t'as les pieds qui ballottent dans l'air, tu montes à l'étage, t'as ce vent qui est aspiré, qui est projeté à l'extérieur, t'arrives plus à respirer et tu vois le gros bouton rouge d'extrême urgence t'appuie dessus et la pressurisation se fait et tout redevient calme dans l'habitacle. Tu as tout le niveau -3 et le niveau 2 qui ont explosé, mais l'ascenseur continue à monter et tu es seul. Tu vois que les 2 cabines d'éjection sont parties. Tu es seul pendant ces longues heures où tu n'as plus tes camarades autour de toi. Tu arrives à la station de raffinerie qui n'a pas été touchée par les combats, qui a été laissée entière. Tu rentres dans la station et tu es accueilli par un androïde qui est le sosie parfait de Chaplin qui t'attend à la porte, qui vous dit « Bonjour Marines. Comment est-ce que je peux vous aider ? Reprenez vos esprits, tout va bien, respirez. Ils sont morts. Ils sont tous morts. Beaucoup de gens sont morts sur cette lune, aujourd'hui, mais vous êtes vivante. Je vais m'occuper de vous. Mais pourquoi ? Est-ce que vous souhaitez rejoindre quelqu'un ? Votre commandement ? Je veux savoir ce qui s'est passé. Je veux savoir pourquoi je suis là. Malheureusement, je n'ai pas les réponses à ça, Marines. Je cherche une arme et j'ai rien. Je veux une arme. Marines, vous faites état d'un trouble psychologique avancé. Je vous invite à m'accompagner à l'infirmerie pour vous reposer. Donne-moi une arme. Il n'y a pas d'arme dans cette raffinerie. Et en tant qu'androïde, je suis dans l'obligation de vous empêcher de vous suicider. J'ai peur qu'il faille encore vivre un peu. Marines Mason. Je me jette sur lui. Crève! Il te prend les bras, mais vraiment comme si t'étais une poupée de chiffon. Il te bloque comme ça, il te met au sol. Il prend une piqûre qu'il a dans sa poche et il te l'injecte dans le cou. Et les derniers mots que tu entends, c'est... Tout va bien se passer, soldat Mason. Tout va bien se passer. Je m'occupe de vous. Dante et Yona, vous êtes dans vos capsules qui ont été éjectées dans l'espace. C'est des capsules de sauvetage qui sont lancées avec un signal de détresse. Peut-être qu'on vous retrouvera dans quelques mois, peut-être dans quelques années. Vous sentez lentement le sommeil qui vous gagne. La capsule vous met en cryostase dans un état d'hypersommeil. Et vous perdez tous les deux rapidement connaissance. Mizuski, tu te réveilles subitement, tu es en enfer. Tu es dans cette immense salle tapissée de résine noire qui recouvre l'intégralité des murs, quasiment l'intégralité des lumières. Tu as du mal à savoir où tu es, mais tu vois partout autour de toi des corps de Marines, des corps d'ingénieurs qui sont coincés dans cette résine noire. Certains sont inconscients, certains sont en train de hurler, de se débattre, il y en a déjà qui sont déjà morts. Et tu es au milieu de cet enfer complètement déboussolé. Quand tu ouvres les yeux, tu vois que dans la résine, à côté de toi, est coincé le caporal Wright, qui avait été sûrement ramené à Fort Nebraska, qui a été recapturé par les créatures. Elle a du sang qui lui coule du nez, et elle a vraiment le visage qui est quasiment entièrement recouvert de grosses veines noires qui ont l'air de pulser sous sa peau. Tu as la résine qui te tient, qui commence à céder, tu tombes au sol, tu t'écroules au sol, et tu sens dans ton ventre que tu as une horrible créature qui est en train de gigoter, qui t'a été inséminée, et tu as également une autre de ces créatures dans ton épaule qui est complètement gonflée, boursouflée, et tu sens sur ton visage que tu as des varices noires. Tu es dans un état pitoyable, tu sens que tu es complètement mourant. Partout autour de toi, tu as ces espèces d'énormes créatures noires avec des bulbes noirs informes à la place du visage, des grandes queues noires qui sont en train de s'activer dans tous les sens. Tu te rends compte que cette énorme ruche qu'ils ont créée, dans laquelle bourdonnent et s'activent toutes ces monstruosités, c'est le niveau -2 de Fort Nebraska. J'imagine que je reconnais cet endroit. C'est le -2 à Fort Nebraska, j'y suis déjà allé en faction. C'est ici qu'ils stockent les ogives nucléaires. Ça me fait horriblement mal.
Je sais que j'ai plus rien à perdre. Tu sais qu'il y a les ogives nucléaires qui ont été posées quelque part dans toute cette masse noire informe, t'as du mal à les trouver, mais Je suis en train de ramper toutes mes forces. Mon épaule me fait hyper mal. tu rampes et juste à tes côtés, tu as deux énormes pattes noires qui viennent se poser et t'as cette espèce d'énorme créature avec une cage thoracique squelettique noire qui se penche au-dessus de toi. Elle a sa gueule qui s'ouvre et tu vois une autre gueule métallique à l'intérieur qui se penche vers toi. Elle est vraiment à quelques centimètres de ton visage et elle te renifle. Tu peux sentir son haleine putride. Elle a l'air de poser son regard sur les créatures qui sont en train de végéter dans ton corps. Et tout de suite elle se détourne et elle part s'intéresser à une autre tâche comme si tu ne représentais absolument aucune menace. Je décide de ramper toutes mes forces. Je vois un peu plus loin qu'il y a les ogives nucléaires juste là-bas. Donc je décide de réunir toutes les forces qui restent à l'intérieur de mon corps et je rampe. Tu arrives au niveau des ogives nucléaires, tu vois qu'elles ont été à moitié recouvertes de cette résine noire, mais tu arrives quand même à accéder au code. Tu arrives à ouvrir le capteur pour taper les codes d'activation au-dessus. Je vais activer cette ogive de merde. De toute façon, ça vaut pas le coup de vivre dans ce monde de merde sans ma ceinture et mes clopes. Yona, Dante et Mason sont tous partis dans l'espace. Et donc, de là où ils sont, ils ne sauront pas ce qui s'est passé, ils ne sauront pas ce que tu as fait. Et ils ne pourront pas contempler malheureusement ce magnifique spectacle de toute la planète Ariarchus qui va s'illuminer. Comme un putain de beau sapin de Noël.